Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans l'émission Cartes sur table. Vous le savez, c'est le rendez-vous politique sur STV. Merci d'être nombreux. Le 6 novembre dernier, le président Paul Biya, lors de la prestation de serment, a pris un engagement fort devant la nation, faire des jeunes et des femmes des acteurs centraux de l'action publique pour les années à venir. Cet engagement présidentiel ravive les espoirs, mais il soulève aussi des interrogations légitimes. Au Cameroun, les femmes et les jeunes représentent, vous le savez certainement, la majorité de la population. Pourtant, leur accès à l'emploi, au financement, aux responsabilités politiques et administratives reste un sujet de débat permanent. Alors nous sommes face à une nouvelle dynamique politique capable de transformer durablement les réalités sociales et économiques. Ou assistons-nous à la répétition d'un discours déjà entendu, sans rupture majeure. Septennat des femmes, et des jeunes, que je retrouve rapidement le thème tel qu'il est bien formulé avant de présenter les invités. Septennat des femmes et des jeunes entre engagement présidentiel et transformation réelle. Voilà le thème de ce soir qu'on va évidemment évoquer et analyser avec nos 4 invités, hommes politiques, journalistes. Je dis bonsoir d'entrée à Serge Gauthier Onanina, qui est journaliste. Bonsoir Serge Gauthier. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à millions de téléspectateurs, bonsoir à mes co-panélistes. J'aime toujours à rappeler que vous êtes un journaliste engagé. Oui. Parce que pendant la campagne électorale, pour ne pas prêter à confusion, il est bien de le rappeler. Oui, il faut dire aux téléspectateurs que je suis d'abord journaliste politique de formation, mais le journalisme mène à tout. Voilà. Et parce qu'il mène à tout, il peut arriver des moments où l'on soit sollicité politiquement, et ça risque encore d'être le cas pendant ces élections locales, parce que quand on a une technicité, une expertise, les gens vous appellent malgré tout. Vous serez candidat ou expert auprès des candidats futurs? De toutes les façons, il y a des organisations qui se rapprochent, qui essayent de nous contacter. Nous leur envoyons la facture, on attend qu'ils se décident. Donc on fait Paul Eyoum, il est toujours à l'AFP. Bonsoir Paul. Bonsoir député Tongo, bonsoir aux co-panélistes, bonne année aux téléspectateurs de STV et de ce programme Cartes sur table. Il n'est pas superflu de rappeler que vous êtes également engagé dans une activité, j'ai failli dire, sociétale, à travers un forum qui impacte quand même la communauté Sawa, parce que c'est votre champ de spécialisation en termes de déploiement sur Internet. Bon, en vérité, je suis tellement multicasquette que parfois, il y a 2 jours, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a rappelé qu'une fois, il m'a vu au collège à Fête-Saké. Je lui ai dit que oui, là-bas, je suis président de l'amicale des anciens du collège à Fête-Saké. Je suis fondateur du Félix Sawa la communauté. Et il m'a trouvé que c'était à mon lieu de travail. Et il a trouvé que j'étais le manager. Donc, il était assez surpris de me trouver dans ces différents volets. Effectivement, je suis au sein de la communauté Sawa. Je suis fondateur de la page Félix Sawa que j'ai créée en 2009 quand j'étais encore en classe de premier lycée technique de Douala Koumassi. Donc, ce qui fait qu'au sein de ma communauté, j'ai quand même une certaine toute petite influence comme ça. Une surprise qui peut en cacher une autre, parce que pendant l'élection présidentielle, vous étiez membre de la sous-commission communication au littoral, je crois, pour le candidat du RDPC. Non, absolument faux. En fait, j'ai mon cousin. Ah, d'accord. On a le même nom, Eyoum Paul. Ah, d'accord. C'est ça qui fait, justement, c'est pour ça que parfois, à Douala Première, c'est ça le militant de l'RDPC, c'est Douala Première qui savent qu'il y a Eyoum Paul qui est dans l'opposition. Et il y a Eyoum Paul, lui, il est en fait président de la section OGDPC Douala Première. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait en sorte que quand les listes du RDPC sont sorties, eux, les militants du RDPC à Douala Première, eux, ils savent. Mais les autres, eux, se disent que c'est moi parce que... j'étais convaincu que... Non, c'est pas moi. Je suis, en fait, je suis celui qui est le plus connu. Mais bon, ça a fait aussi de l'animation. C'était bien pour amuser la gare. Tout ça participe au jeu politique. Ça n'a pas heurté votre engagement pour l'opposition? Absolument pas. Merci d'être avec nous. Maître Paul Payer, bonsoir. Oui, monsieur le député, bonsoir. Bonsoir aux co-discutants. Bonsoir et bonne année aux téléspectateurs. Le SDF se met certainement dans les starting blocks pour préparer les prochaines élections locales qui
si on essaye d'interroger, les pronostics ne seront pas faciles. Hein. Bon, non, ne dites pas ça. Dire qu'on se met, on est toujours échauffé depuis beaucoup de temps. D'accord. Et alors actuellement, nous activons encore l'échauffement parce que maintenant, ce ne sont plus les élections qui sont focalisées sur un individu, ce sont les élections de proximité dont les votants, les Camerounais connaissent qui voter dans l'entourage parce qu'il est question de développer les localités et tous ceux qui ont été avant, qui n'ont pas pu bien agir, je crois que les populations connaissent ceux qui peuvent faire encore mieux, et avec le SIF surtout. L'heure du débat pour ces élections locales arrive, on en parlera certainement. Enfin, le docteur Marcel Simo, bonsoir. Bien le bonsoir à vous, Monsieur Dipita, et bonsoir au panel. J'ai envie de profiter de l'occasion pour souhaiter une heureuse année 2026 à tous, et plus particulièrement aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Ne vous sentez pas heurté, hein, si j'ai commencé par vous. J'aurais un peu dit que vous êtes l'invité la plus importante sans heurter les autres. Hein? Si j'ai terminé, terminé avec vous. Non, pas de souci. Mais c'était surtout juste après qu'on prendra la transition pour entamer le débat avec vous, parce que c'est le président qui a pris cet engagement. Tout à fait. Et vous éclairerez mieux nos connaissances. Transition. C'est plutôt que je suis la plus concernée. Retournons sur le plateau. Alors, je l'ai dit, hein, le président Biya, une fois élu, lors de sa prestation solennelle de serment, mais aussi dans le discours du 31 décembre à la nation, il a pris un engagement de faire de ce nouveau septennat un septennat des jeunes et des femmes. Docteur Simo, en quoi cet engagement marque-t-il une continuité ou alors une rupture par rapport au précédent septennat? J'ai envie de dire, et ça, j'ai été intéressée par cette position-là, ou alors l'intérêt que vous avez porté sur cette thématique, l'intérêt que le chef de l'État voudrait mettre, n'est-ce pas, à l'endroit des femmes et des jeunes. Ça va simplement d'un simple constat ou alors d'une simple analyse. Les résultats sont clairs. Aujourd'hui, le Cameroun représente, ou alors la jante féminine, et les jeunes, les plus jeunes, représentent plus de la moitié de la population camerounaise. Et lorsqu'on regarde, par exemple, au niveau des jeunes, le taux de chômage, d'ailleurs, on parlait d'un pourcentage extrêmement élevé qui commençait, même, j'ai envie de dire, à être extrêmement inquiétant pour le Cameroun lorsqu'on voit le taux de chômage de nos jeunes aujourd'hui, et avec une certaine paupérisation de la femme, je vais dire ça comme ça, il était temps, réellement temps, que le chef d'État s'interroge davantage, parce que à parler aujourd'hui, on aura l'impression que c'est la première fois qu'il parle de mettre l'accent sur les femmes et les jeunes. Non, il a toujours parlé de mettre l'accent sur ces éléments-là. D'ailleurs, je me souviens encore, comme c'était hier, dans l'un de ses discours, où il demandait aux femmes d'oser, parce qu'il s'était rendu compte que de moins en moins les femmes s'impliquaient à la chose politique, de moins en moins les femmes étaient dans la compétitivité, et il a demandé aux femmes d'oser. Alors nous pensons que ce septennat vient simplement justifier le fait que au fil ou alors lorsqu'on essaie d'évaluer les années antérieures, les septennats antérieurs, on se rend compte que les plans mis sur pied n'ont peut-être pas porté assez de fruits, les résultats obtenus ne sont pas suffisamment satisfaisants, et du coup il se dit, je crois qu'il gagnerait. Hier, il greffait les femmes et les jeunes dans un septennat. Cette fois-ci, il gagnerait, n'est-ce pas, à construire ce dernier, ou alors ce septennat obtenu avec beaucoup de rigueur et de difficulté, ça il faut le reconnaître, sur la valorisation de manière générale de la femme et des jeunes. Donc nous l'avons entendu, nous avons applaudi, rassurez-vous, et nous nous sommes sentis, j'ai pas envie de dire simplement honorés, mais rassurez-vous, toutes les femmes sont en suspension, parce que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'en plus de ce qui a déjà été fait, que des actions concrètes soient mises sur la table et que le résultat, n'est-ce pas, soit probant d'ici les 2-3 prochaines années. Serge Gauthier, si on essaye de jeter un regard en arrière, justement, sur l'implication des femmes
et des jeunes dans les politiques publiques, dans les actions gouvernementales, dans le choix du président? Que retenir concrètement des actions menées en faveur de ces deux catégories de la population? Avant toute chose, je voudrais dire un petit mot Bien sûr. sur la question que Bien vous sûr. avez posée. Vous savez, l'engagement du président de la République est aussi la conséquence de la clameur de ces deux catégories sociales, les jeunes et les femmes. Parmi les gens qui ont crié le niveau de révolte, il y avait beaucoup de femmes et les jeunes. Et comme sur le plan démographique, ces catégories sociales sont nombreuses, le cri, la clameur du cri leur est parvenue. N'oubliez pas qu'à un moment, avant l'élection, il y a un discours, une rhétorique qui a circulé selon laquelle la vieillesse est devenue le fer de lance de la nation en lieu et place de la jeunesse. C'était un message clair de ce que la jeunesse disait au président de la République. Mais si vous, à 92 ans, votre président du Sénat, votre président notre président de l'Assemblée nationale, au Conseil constitutionnel, partout, dans toutes les grandes institutions, vous êtes des seniors et que nous sommes encore au chômage, à quel moment allons-nous bénéficier de la transition générationnelle que vous, président de la République, avez évoquée en 2021, c'est en février, lors d'un de vos discours à la nation, parce que le président de la République a évoqué la transition générationnelle. Il a dit aux jeunes, préparez-vous. Et malheureusement, et la question donc que vous posez, malheureusement, quand on regarde, il y a eu récemment les élections régionales, M. Dipita, 10 régions, aucun jeune, aucune femme à la tête de la région. Parce que, vous parliez de continuité et de rupture, les indicateurs, les actes, on peut tenir un discours au niveau du Parlement, un discours devant la nation, un engagement pris devant les invités, les représentations internationales pour montrer qu'on est sérieux. Mais c'est dans les actes qu'on apprécie la pertinence de ce sérieux. Et quand directement, il y avait des élections régionales, le parti au pouvoir a fait une razzia. Le président de la République, qui est le président national du parti au pouvoir, aurait pu donner une consigne en disant que dans une région au moins, pour montrer que j'amorce déjà un train dans la promesse donnée, la promesse faite, je veux que à la tête de région, on ait une femme, je veux qu'à la tête du région, on ait... Surtout que dans la région du Sud, je ne vous coupe pas, je vous ajoute peut-être un argument, il y avait quand même une dame candidate pour la présidence du conseil régional. Mais bon, les tractations internes ont certainement convaincu les uns et les autres de céder la place au candidat désormais élu là-bas. Voilà. Mais là, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui a été fait? Il faut dire qu'il y a une évolution, mais qui n'est pas satisfaisante. Si on prend le gouvernement, on ne peut pas avoir une population de 52% qui correspond aux femmes et plus qui correspond à la jeunesse et avoir 8 ministres sur 63. C'est-à-dire 12% du gouvernement qui est représentatif des femmes et presque pas de jeunes, parce que le seul jeune, entre guillemets, du gouvernement Biya, c'est Manaouda Manachi. Il n'y en a pas d'autres. Si on prend les directeurs généraux, on a 159 environ directeurs généraux et PCA d'entreprises et établissements parapublics. Au moins, on les compte au bout de doigts. Il s'appelle Blaise Moussa de la Kamwata, il s'appelle Boyogeno de la Sonamine et quelques autres qu'on ne connaît pas. Les femmes, c'est 14% de directeurs généraux. 14%. Quand on parle des délégués régionaux au niveau des ministères, c'est 26%. C'est 3 sous-préfets, c'est 3 préfets sur 58, c'est 14 ou 15 sous-préfets sur 360. C'est la preuve que jusqu'à là, M. Dipita, il y a un problème sérieux, alors que la jeunesse, ce n'est pas la compétence qui manque. Vous n'avez pas donné votre source de statistiques. L'INS. L'INS, un document de l'INS, vous tapez place des femmes et vous allez voir, il y a un document de 2020. Ce document a ceci de particulier que concernant les femmes, il détaille secteur par secteur. Et vraiment, il est très documenté. Ce document, c'est l'INS. Concernant les femmes. Concernant les jeunes, on s'appuie juste sur l'observation, M. Dipita. Maintenant, il faut dire une chose. Il faut aussi dire que être une femme, la parité, si elle est quelque chose d'assez intéressant, doit aussi reposer sur la compétence. Exactement. Parce que, de l'autre côté,
si je me plains de ce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes, sur les 8 femmes qu'on a au gouvernement, il y en a qui ont des postes en relation avec leur secteur, c'est-à-dire que la femme et la famille, il y a les affaires sociales, il y a le MINDU, mais il y a une femme, par exemple, qui est ministre de la Recherche scientifique. Si on interroge le bilan de la recherche scientifique de son passage, elle a plus de 20 ans à la recherche scientifique, on pourrait questionner. On a une femme qui est ministre des enseignements secondaires. Quel est l'état des lieux des enseignements secondaires? On a une femme qui est ministre des postes de télécommunications. Ce sont des secteurs assez importants de la gestion de l'État. Qu'est-ce qui se passe avec les télécoms? Tout le monde a en souvenir l'opération mot d'avion avec la bouderie des consommateurs qui continue la question de la qualité de service des prix des télécoms. Un de nos confrères a fait une sortie ces derniers temps pour parler de nos abonnements dans un bouquet en disant pourquoi les chaînes nationales disparaissent. Donc, quand vous voyez tout cela, on a confié donc des postes de responsabilité aux femmes. Il faut donc qu'aujourd'hui, au-delà de l'exigence de ce que les chiffres, les statistiques doivent se rapprocher de la parité, c'est-à-dire partir de 12% à 40% ou 45%, pourquoi même pas l'égalité, c'est-à-dire la parité à 50%, il faut que ce soit des personnes qui soient performantes, qu'elles soient compétentes. Pareil pour les jeunes. Pour les jeunes, moi je vois dans le secteur de l'eau, entre ce que le prédécesseur de l'actuel directeur général, pour lequel qui n'est pas mon ami, et les résultats qu'il fait. Moi, j'ai observé, je fais la veille pour certaines entreprises, et le secteur, il y a au moins une 60aine de villes, M. Dipita, qui n'avaient pas d'eau. On a réhabilité, il y a eu des financements qui ont été obtenus, et de temps en temps, et l'entreprise communique énormément, même si en termes dans les grandes métropoles, il y a encore des sérieux problèmes. Mais parfois, il y a des problèmes qui sont liés à la politique gouvernementale en termes d'eau et d'énergie. Si on prend par exemple la question de l'eau, ce n'est pas à l'entreprise, à la Kamwata, par exemple, qu'il revenait de construire les infrastructures, c'est-à-dire la ligne de transport après que la station d'Akomiada a été construite. Donc, il y a un certain nombre de choses. Quand on prend la Sonamine, dans le secteur minier, c'est vrai qu'il y a la polémique de l'or, encore que ce n'est pas la Sonamine qui est responsable de cela. Le jeune directeur général se bat. Donc, c'est la preuve. Il y a aujourd'hui, on a digitalisé le secteur des impôts au Cameroun. C'est un jeune homme qui était là-bas, qui est allé dans les institutions internationales. Faut pas. Voilà. Donc, quand il y a eu la modernisation, au début de modernisation de la CNPS, ce sont des jeunes qui étaient là-bas, qui occupent d'autres fonctions de responsabilité. Cela signifie clairement, M. Dipita, que la jeunesse peut. Et comme je l'ai dit dans une de mes tribunes, elle peut, il suffit de croire en elle, de lui faire confiance et de lui laisser les coudées franches. Alors, quelques statistiques avant d'embrayer avec vous, Paul et Youm. Maître viendra après. S'agissant des jeunes, sur le plan de la démographie, les 15-35 ans, c'est 36% de la population totale, avec un âge médian de 18%. Les emplois, toujours la catégorie 18-35 ans, c'est 30% seulement d'entre eux qui sont, non pas seulement 30%, sont durement frappés par le chômage. 57% de la population active, mais le chômage les frappe durement, affectant plus de 30% d'entre eux. S'agissant des femmes, démographie, c'est 56,6% de la population, donc légèrement un peu au-dessus des hommes. Entrepreneuriat et emploi, seulement 37,5% des entreprises sont promues par des femmes. Et plus de 68% d'entre elles exercent dans le secteur informel. Sur le plan de la gouvernance et de la politique, à l'Assemblée nationale, 33%. Les femmes occupent 61 sièges sur 100, dont 33,9% des députés. Au Sénat, 30%. Sur les 100 sénateurs, 26 étaient des femmes dans la mandature 2018-2023 au gouvernement actuel, celui qui est entré en fonction le 4 janvier 2019, 8 femmes sur 63. Bon, sur votre statistique, concernant le Sénat, c'est
30 sénatrices. C'est-à-dire qu'il y avait 26 et le président en a nommé 4. Ah oui, d'accord. Exactement. Oui, Ça fait 30. Merci. Donc ça fait 30%. Bon, ce sont des stats INS, Oui. Institut national de la statistique. Alors, Paul, sur la base de cette statistique-là, peut-on faire une évaluation? Vous direz qu'il y a une progression qui c'est peut-être par rapport aux années antérieures ou alors c'est toujours bloqué. On ne voit toujours pas cette décision politique déterminante pour dire ok, les jeunes passent à 50 ou 50 plus 50,1% pour être au-delà de la moyenne ou respecter l'engagement du président et les attentes de ces catégories sociales. Je crois qu'au-delà de la promesse du président de la République et de tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est également un procès social. C'est-à-dire, ça ne concerne pas que le gouvernement. Parce que lorsque vous allez même au niveau des collectivités territoriales décentralisées, combien de maires jeunes vous allez trouver, combien de maires femmes vous allez trouver, etc. Je me rappelle d'un audio en 2020, notre ami César Honoré Ngomon, qui s'indignait du fait qu'il n'ait pas été désigné parmi les grands conseillers, les conseillers à la mairie de ville, étant conseiller municipal à Douala 3e. C'est pour dire qu'en fait, en réalité, les jeunes et les femmes peuvent se considérer, que ce soit au sein de l'appareil étatique, que ce soit dans la société même, un peu comme marginalisés. D'ailleurs, il y a eu un forum des femmes qui a lieu, je crois, il y a un mois, qui a fait débat, il y a eu une petite polémique autour d'un sujet où les femmes dénonçaient en fait les barrières qu'elles franchissent au sein de la société. Parce que lorsque vous parlez du gouvernement, commençons déjà à traiter les problèmes de la femme dans la société. Les freins, leur émancipation. Dans la société, même dans les entreprises, elles subissent le harcèlement sexuel, elles subissent la discrimination salariale, elles subissent la discrimination sociale au sein même des familles, etc. Parce que lorsqu'on arrive au gouvernement, c'est le sommet de la hiérarchie. Mais ce sont des politiques publiques qui doivent adresser ces questions. Tout à fait. Qui sont des politiques publiques définies par le chef de l'État. Tout à fait. C'est pour dire que pendant qu'on essaie de toucher le levier au niveau du sommet de l'État, il faut également toucher le levier au sommet de la base pour que ce soit plus concordant. Le chef de l'État, aujourd'hui, on va lui demander de nommer des jeunes et des femmes, oui, mais la même façon on demande de nommer les jeunes et les femmes, d'autres vont aussi amener les débats sur l'équilibre régional. Parce que là où nous sommes plus en train de parler de la compétence, je ne remets pas en cause la compétence, je remets en cause le fait de ne nous baser que sur un critère qui parle de jeunesse et qui parle de femmes. On nous a souvent dit des fois que la jeunesse n'est pas synonyme de maturité ou que parfois on a confié de compétences, mais si parfois on a confié les dossiers à les jeunes, ça n'a pas toujours marché. Mais si on fait, aujourd'hui j'ai suivi Gauthier, ne faisait que demander ce que les femmes ont fait étant ministres et tout, mais moi je veux aussi poser la question, qu'est-ce que les hommes ministres ont fait? Parce que poser la question de ce que les femmes ont fait, c'est orienter le débat vers le fait que peut-être c'est juste elles. Non, mais si on pose la question globalement de l'activité du gouvernement, je pense que les femmes, peut-être, elles s'en sortiraient même mieux que les hommes. Et encore plus si on fait le rapport par rapport à la proportionnelle. Donc, ces chiffres, en fait, ce sont des chiffres qui relate en fait des réalités de la société camerounaise. Les femmes, même lorsque vous partez aux urnes, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses inscrites sur les listes électorales. Mais vous vous posez dans la question, pourquoi les femmes ne portent pas d'autres femmes à la tête des collectivités territoriales décentralisées? Les élections municipales législatives arrivent, on dit tout dans la constitution des listes. Il faut avoir 30% des jeunes, il faut avoir 30% des femmes. Mais en réalité, est-ce qu'on contrôle cela au niveau de l'ECAM? Parce que quand les listes, on parle de la composante sociologique, on parle des handicapés, etc. Mais est-ce qu'en réalité, tout cela est contrôlé? En réalité, on fait des circulaires dans les différentes formations politiques en demandant d'en tenir compte. Mais il faut une organisation, peut-être pas formelle, mais des commissions qui s'assurent qu'effectivement, ce qui a été demandé a été fait. Vous avez pris l'exemple dans la région du Sud, mais fallait-il laisser, par exemple, Mme Mimba être présidente du Conseil régional du Sud simplement parce que c'est une femme? Point d'interrogation. Donc, c'est des questions sur lesquelles je pense pour ma part que le chef de l'État, il a raison d'en parler. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas aujourd'hui, à son 8e ou 9e mandat, où le président subitement va parler des questions de parité. On a eu une évolution quand même au Cameroun. Vous avez parlé aujourd'hui, 30% des sénateurs sont des femmes, ce qui n'était pas le cas avant. Quand vous allez dans certaines sociétés clés, vous avez parlé à la ministre des Postes et Télécommunications, mais n'oubliez pas que c'est elle qui a réformé grandement les douanes camerounaises avant de se retrouver à ce poste. À ce poste, vous avez Mme Awa Issato,
qui est à la SNI depuis les années. Vous avez Nalova Longa qui a été chancellor à l'université de Bouya, qui est aujourd'hui vice-chancellor, qui est aujourd'hui ministre des enseignements secondaires. Et je ne pense pas que ce qu'elle fait est moins bien que ce que Ngale Bibé fait, ou du moins qu'il y ait un gros déséquilibre. Donc c'est pour dire que le problème de compétence ne se pose pas, mais il faut trouver la structure, la nomenclature sociale. C'est comme dans l'entreprise, on parle de la pyramide des âges. C'est des méthodes qui permettent de renouveler, de régénérer le personnel. C'est comme dans la scène politique aujourd'hui. On demande une régénération de la classe politique, que ce soit au sein de l'opposition, que ce soit au sein du parti au pouvoir, parce que les gens ont soif, ils veulent le changement, et les femmes et les jeunes incarnent ce changement. Ils sont majoritaires. Cela veut dire qu'il leur appartient déjà de s'organiser pour conquérir les collectivités territoriales décentralisées. Et à ce niveau, on pourra mettre plus de pression au sein du pouvoir central pour que les entre guillemets promesses, parce que moi personnellement, les promesses du chef de l'État, on en a tellement entendu parlant des jeunes, Paget, Piassé, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas les résultats. Non, il y en a qui en ont profité. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Moi, je n'en connais pas. Moi, je parle de ce que je connais. Même si les projets de beaucoup ont été détournés ou non. De beaucoup ont été détournés. Tout simplement parce qu'on a une société qui fonctionne comme elle fonctionne. Vous savez, parfois, quand on lance un projet d'un ministère, c'est celui qui a la charge de la signature qui peut prendre un gars au village et lui dit fais le dossier et toi, en réalité, maîtrise rien pour après, derrière. Et après, on va dire que rien n'a été fait. Mais pourtant, officiellement, dans les chiffres au niveau du ministère, on va vous dire que les actions étaient menées. Mais quand vous allez voir, vous ne retrouvez plus ces gens. Vous trouvez que c'est d'autres qui ont utilisé des casquettes. Et c'est pourquoi on demande toujours une certaine transparence, une certaine fermeté de la part du gouvernement. On a connu, je me rappelle d'une anecdote dans le Grand Nord, où le ministre de l'Agriculture, le Minader, à l'époque, c'était, je crois, c'était Bello Bouba. Je crois qu'elle était au Minader. Ils arrivent, ils avaient beaucoup d'argent pour des projets avec des engrais et tout. Ils sont arrivés, il n'y avait même pas 25% qui remplissaient les critères. Mais obligés d'essayer, entre guillemets, de satisfaire les gens pour ne pas être mal vus, ils sont allés jusqu'à 50%. Donc c'est pour dire que parfois, même quand il y a ces projets-là, ceux qui sont censés bénéficier n'ont pas toujours la bonne information, n'ont pas toujours le dossier comme il est constitué, mais il faut qu'au niveau du gouvernement et au niveau de la société, que ce soit une organisation collective. Le chef de l'État a dit les jeunes, les femmes, lui peut prendre un décret. D'ailleurs, on attend le gouvernement depuis. Voyons déjà, moi j'aurais été content qu'on fasse ce débat peut-être après le gouvernement pour voir si déjà lui-même, il a mis les femmes, si lui-même, il a mis les jeunes au sein de ce gouvernement. Et c'est là où on allait voir si la promesse qu'il a faite, on peut y croire ou non. Parce que c'est le gouvernement, la liste du gouvernement qu'il va viser, le gouvernement qui sera en place, qui va nous montrer si effectivement il est sérieux dans cet engagement de vouloir promouvoir de plus de femmes et plus de jeunes. Paul Payere, quand on regarde donc ce bilan en termes d'implication des jeunes et des femmes, sentez-vous une forme de volonté politique, même si elle aboutit à quelques blocages socio-culturels? Sentez-vous une forme d'engagement, mais qui a du mal à entrer, à se mettre en place par rapport à un certain nombre de freins? Oui, bon, je vais dire ici au Cameroun, on a les beaux textes, on a les beaux discours. Mais le vrai problème, c'est l'application et l'implémentation d'un discours ou de texte. Je vois avec 43 ans après ce discours, bien sûr, ce n'est pas un discours très différent des autres. Ce que nous attendons, c'est que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que depuis des années, cette jeunesse, ces femmes ont toujours été un peu ignorées dans beaucoup de formations. Il est vrai, ces jours-ci, il est arrivé quelque chose qui est dans mon domaine, à savoir au niveau de la Cour suprême, pour la première fois, une dame a pu être nommée procureur général au niveau de la Cour suprême. J'ai applaudi cela. Non, je vous en prie. C'est pour après. Je ne suis pas là pour acclamer ce qui n'est pas déjà là. Non, c'est bien. Donc ça, ce sont quelques bribes qui sont arrivées 43 ans après. Donc déjà, si dans ce discours, comme il a donné ce discours en pensant à ce genre, jeunesse et femmes, parce qu'on associe les deux,
Vraiment, c'est une majorité écrasante. Et au regard des élections au cours des années, quand nous voyons qu'en 92, il y a eu les résultats très rapprochés entre Froundi et le président de la République, en 2018, il y a eu aussi quelque chose, mais c'était encore très loin, il y avait 71%. Et alors, en 2025, vous voyez que les élections, au sortir des élections, le système en place a fait un accouchement presque à la césarienne. Parce que là, la différence, il fallait donc qu'il y ait un discours pareil en fin d'année. Le chef de l'État, c'est quelqu'un assez avisé. Il lit l'histoire, il évolue. Quand ça évolue, vous voyez la courbe, ça monte, ça descend. Il adapte le discours à l'évolution. Voilà, il adapte son discours à l'évolution pour dire, chers jeunes, je sais vous avez beaucoup crié dans la rue. Et cette jeunesse, c'est quelle jeunesse? On a parlé, il y a tous ces projets qui ont été donnés. Heureusement, mon homonyme a bien fait de dire, les projets sont donnés. Quelqu'un peut signer en envoyant quelqu'un d'une experte. Vous voyez, c'est là où les choses échouent. Alors, quand on voit que cette jeunesse, pour certains même jusqu'à l'heure actuelle, sont toujours en train de crier dans la rue parce qu'on les a orientés, on les a fait croire que quelqu'un était là, où il était appelé le bon diable ou quoi. Bon, ça, déjà les Camerounais, je crois, même quand nous débattons, c'est pour qu'on comprenne que quelque part, quand la rue gronde, ça veut dire que la rue vit mal. On a beau dire, depuis un certain temps, il y a l'emploi. Je ne sais pas si l'emploi jeune, de la jeunesse, ça se limite aux motos qu'on a fait circuler à beaucoup là. C'est bien sûr vrai, l'État n'a pas acheté des motos pour donner aux gens. Mais l'État a ouvert la porte grandement. Que utiliser ce moyen, même si ça fait des morts, ça fait des accidentés et tout qu'on sort, qu'on ne vous contrôle pas tellement. Parce que rarement seront les benskinners qui sont là. On ne peut pas appeler cela. On a donné l'emploi aux jeunes. C'est vraiment un désordre qu'on a créé, mais que faire? Les gens se battent avec ça pour nourrir leur famille. Donc si le discours du président avait la lecture de tout ce qu'il a vu, la rue et tout qu'on sort, l'histoire depuis 92 jusqu'à ce jour, s'il comprend que vraiment il faut impliquer tout le monde, surtout ces deux genres. Pour nous, le genre ne joue pas. Si vous êtes dans un poste pour les élections avec une femme, et vous rassurez-vous que vous risquez de rester et la femme passe. Bien sûr. Pareil pour la jeunesse qu'on implique dans le parti. Ce sont les jeunes qui fuient pour la plupart. C'est quoi, il y a des mécanismes favorisants ou bien? Non, pas de, il y a le genre. Il y a le genre. Il y a le genre. Il faut bien que les femmes soient. Et il faut bien que la jeunesse aussi participe. Mais beaucoup de jeunes ignorent cela. Et certaines femmes en ignorent. Ne serait-ce qu'aux élections municipales, quand on se retrouve, on supplie parfois certaines femmes pour qu'elles mettent leur caution de 50 000. Et quand elles mettent, je vous assure, vous êtes à l'élection avec elle, elle va vous battre. Ils ont même l'avantage. Voilà autant de choses que si le chef de l'État comprend aujourd'hui que c'est comme ça, le genre. Il y a plein de femmes compétentes. Voilà celle dont j'ai cité juste parce que c'est dans mon domaine, procureur général à la Cour suprême. Je suis passé l'autre jour pour dire bonjour. Mais je vois la façon qu'elle l'accueille, c'est autant, et même peut-être, je dirais, peut-être encore plus courtois que les anciens qui ont été là, les vieux. Et surtout encore, quand elle arrive avec un sang neuf. Le personnel de tous les grands qui sont à la Cour suprême, ce sont des gens qui sont au-dessus de la soixantaine. Bon, quand déjà on pense à mettre un peu de sang jeune, 50 ans environ, c'est pour redynamiser. Donc il faut que le discours du chef de l'État soit un discours qui sera implémenté. Quand vous dites jeunes, 50 ans environ. Bon, oui, mais déjà, si on le dit, vous savez, la jeunesse et tout consort, on trouve des gens sans forcément toucher la jeunesse. Ben, vous voyez des gens qui sont présidents de certains partis, des sections de certains partis qui sont dans les cinquantaines et on leur dit encore... Parce que ça aussi, il faut taper là-dessus. Hein? C'est autant de choses, mais au moins on sait que le sang est quand même un peu renouvelé parce que vraiment, il faut nous retrouver avec des gens au-dessus de la 80aine. Est-ce que celui qui a 50 ans n'est pas plus jeune que celui qui a plus de 80 ans? N'est pas nécessairement jeune. Oui, bon, c'est rajeunir sans toucher la jeunesse. Voilà. Bon, effectivement, ce n'est pas tellement que c'est un jeune, c'est déjà des adultes. Parce qu'à partir de 35 ans, on est supposé être un adulte. C'est pourquoi on peut se porter candidat à la présidence de la République. Donc, c'est autant de choses. Il faut que le discours ne soit pas seulement comme les autres discours qui sont passés.
parce qu'on a eu beaucoup de discours où des choses ont été promises. Mais au finish, il n'y a pas eu la réalisation de 40 à 50% de tout ce qui a été promis. Il faut que, parce que le débat aurait été encore plus bien, Dipita, je crois qu'après le gouvernement tant attendu, vous référez peut-être un plateau pareil. Bien sûr que pour qu'on examine, voir si effectivement c'est que le chef de l'État, qui est un patriarche que je respecte, il a pris cela après la lecture de beaucoup d'années de la réalité politique. Est-ce qu'il a pu faire cela? Et loin de ça, on ne voudrait pas que ce soit seulement dans le système de parti au pouvoir. Il faudrait qu'on pense. Il faut apaiser. Non, s'il te plaît, appel de balle ou non. Quand ça arrive, nous sommes toujours là. Nous ne sommes pas là pour que le Cameroun soit divisé. En même temps, c'est autant de choses. Dans tous les cas, on y revient tout à l'heure. Oui. Allez, je vous laisse terminer. Oui, je dis donc, le faire, ça veut dire qu'on ne reste pas dans une certaine jeunesse où la féminité d'un certain parti politique, c'est de sortir. Regardez un peu partout. Nous sortons des élections assez effervescentes. Parce qu'à un certain moment, il faut penser à faire un peu comme un gouvernement d'union nationale. Appeler un peu partout pour que les gens comprennent qu'au lieu d'aller dans les guerres civiles inutiles, le Cameroun peut se redévelopper. Vaut mieux tard que jamais. Gouvernement d'union nationale, le SDF est prêt pour cela? Est-ce que c'est un interdit? Beaucoup de gens qui sont revenus aujourd'hui pour être les grands candidats, les bons diables, là, ils n'étaient pas dans le gouvernement. D'accord. Donc c'est d'étudier la chose au sein du parti, on verra comment c'est fait. Paul, juste une petite correction. Le ministre Bello a plutôt été ministre d'État chargé des Transports entre 2004 et 2007. Ministre d'État, ministre du Développement industriel et commercial entre 2007 et 2011, et puis ministre d'État, ministre du Tourisme entre 2011 et 2018 quand il a démissionné. Tout à fait. Et puis bien des fonctions. Je sais plus. Il a été secrétaire général adjoint entre 75 et 82, lorsque le président bien était secrétaire général de la présidence de la République. J'ai hésité même, mais je ne sais plus lequel. Mais je sais que je me souvenir. Alors, docteur, maintenant, à l'épreuve des faits, sommes-nous simplement en phase de discours politique où la réalité des faits ne rejoint pas forcément la volonté politique? On peut s'interroger, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'ensemble, c'est l'ensemble de nos habitudes socio-culturelles? On a toujours le sentiment que la place de la femme n'est pas forcément la première sur le plan social. La place du jeune devant les parents n'est pas toujours celui qui doit être le guide. Dans les habitudes quotidiennes, qu'est-ce qui fait que même le politique, qui sait peut-être, peut se sentir influencé par les considérations sociales? J'ai longtemps, j'ai envie de dire, j'ai attendu cette question et je vais dire bravo, ou du moins merci à Pouleyoum, parce que tout à l'heure, dans sa prise de parole, il a tenté de souligner ces éléments-là. Parce qu'une fois, lorsqu'on parle de la position des femmes, la position des jeunes, ou alors l'absence des femmes dans la sphère politique, prenons par exemple simplement ce cas-là, on se focalise uniquement sur le gouvernement et d'ailleurs on est très ravis de faire les statistiques en disant oh, ils sont très peu, on a 100, il y a 2, on a 180, il y a 3, on a ci, il y a ça. Et heureusement que sur ce même plateau, on a tout de suite compris et on est d'accord là-dessus que femmes et jeune n'est pas égal à compétence. C'est-à-dire, je suis peut-être une femme, ou du moins, je suis une femme. Mais je dis souvent aux femmes, je suis contre celles qui vont se faire placer parce qu'on a dit qu'il faut la femme. C'est parce que vous comprenez ce que je veux dire. Et je leur dis souvent que non, je suis contre ça. Si vous m'aviez placée parce que je suis une femme, rapidement retirez-moi. Mais je voudrais que vous me placiez parce que vous aviez compris que parmi les hommes, ou alors parmi la cible qui est là, voilà la plus compétente. Donc voilà ce que je voudrais qu'on retienne, ou alors que l'on mette en exergue lorsqu'on veut mettre l'accent sur les femmes et les jeunes. Mais maintenant, je me limite d'abord à la femme, à la gente féminine, et je vais dire, il y a un élément très important qu'il faut prendre en compte, qu'il faut considérer. C'est ce que nous appelons en sociologie les freins à l'émancipation de la femme. Vous n'allez pas balayer du revers de la main, parce que nous parlons de la politique, vous allez balayer du revers de la main les traditions, les présupposés, n'est-ce pas, qui conditionnent les vies des femmes.
je n'ai pas envie de vous dire le regard jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, pour ne pas dire en 2026, que nos familles ont quand elles nous regardent. C'est-à-dire, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Comment, malgré le caractère dynamique de nos sociétés? Donc, il y a également ces aspects-là qu'il faut regarder. Et généralement, j'aime dire à mes étudiants, il y a 2 facteurs clés qui freinent vraiment l'épanouissement de la femme en Afrique. Il y a la religion et il y a la tradition. Ça, je vais le dire naturellement. J'ai souvent fait du mal quand je l'explique ainsi, mais c'est la réalité. Il y a la tradition qui, malgré ce que nous voulons, malgré l'évolution, malgré les changements, malgré le désir parfois du gouvernement à vouloir implémenter certaines actions, il y a la tradition qui va freiner la femme à un certain moment. On va aller par exemple sur le plan politique, vous allez voir des femmes qui sont engagées ou alors qui font de la politique et on vous dira non, elles sont simplement dans les cellules d'animation, dont leur rôle c'est de, lorsque les hommes passent, c'est d'applaudir et de dire bravo. Et voilà leur rôle. Et puis, du moment où monsieur la voit faire cela, il dit bon oui, c'est bon. Si ce n'est que pour applaudir et animer, c'est bon, on s'arrête là. Mais lorsqu'elle commence à se lever, lorsqu'elle commence à dire non, j'ai vu X faire telle chose, je pense que je peux aussi le faire. Et tout de suite, les hommes mettront sur la table des voies et moyens pour l'amener à ne pas réaliser ce projet. D'ailleurs, quelqu'un a dit sur ce plateau, comment comprendre qu'aujourd'hui, on a une société sur le champ politique où les femmes sont plus de la moitié et qu'on n'arrive pas à comprendre des femmes qui portent les autres femmes sur des projets. C'est simplement parce qu'elles sentent, je ne veux pas parler de la manipulation, bien que ce soit ça, mais c'est qu'elles sont influencées par un ensemble de projets. Lorsque vous allez commencer à parler avec des hommes, on vous dirait à un moment, non, on ne parle pas fort devant un homme, on ne se met pas devant des hommes. Lorsqu'il y a des hommes, on les met devant et puis on est derrière. Et souvent, l'une des raisons pour lesquelles on va vous le dire aujourd'hui, nous-mêmes les femmes parfois, nous sommes mal comprises de nos sœurs, de nos propres sœurs. On leur dit, ben, voilà une décision qui est prise sur le plan politique. Nous sommes plus nombreuses. Je vous dis, voilà l'angle que je vous présente, voilà l'intention qui doit être faite et voilà la direction qui devrait arranger nos intérêts. Mais je vous assure, vous causez avec les femmes, vous vous organisez toute la nuit, toute la soirée. Mais une fois qu'on se retrouve à la table de décision, toutes ces femmes se retournent et changent de position. Vous ne viendrez pas dire que c'est parce que le gouvernement ou alors les politiques sociales n'ont pas été mis sur pied. Et je vais simplement vous amener à jeter un regard, par exemple, sur les partis politiques au Cameroun. Nous en avons combien de partis politiques au Cameroun? On ne compte plus. Comme vous le dites si bien, on n'en compte même plus. Mais il y a combien de partis politiques portés par des femmes? Donc voilà autant de choses qui nous amènent à dire aujourd'hui, d'accord, nous voulons des femmes, mais comme j'ai dit, nous ne voulons pas des femmes simplement pour compléter l'effectif. Ça, je le dis avec honnêteté. On ne veut pas des femmes et des jeunes pour compléter l'effectif. Gauthier, tout à l'heure, a pris du plaisir à vous présenter certains jeunes, certaines femmes qui inspirent, qui sont intéressantes, qui font du boulot, qui sont perceptibles et appréciés par tous. C'est ce genre d'éléments que nous voulons. C'est cette catégorie de jeunes que nous voulons. Parce que lorsque nous parlons, et je vais sur les jeunes, je dis souvent aux gens, je suis très mal à l'aise lorsqu'on regarde, vous avez fait une lecture du taux de chômage de la jeunesse au Cameroun. Mais j'ai envie de vous dire que c'est cette même jeunesse qui chôme, qui écume les grandes boîtes de nuit et font des dépenses. Peut-être parce que justement, voilà. elle n'est pas occupée. Non. Mais on vous dit bien, on fait donc comment pour vivre ce qu'on vit dans ces... Faites des tours, faites un peu tout petit peu, comment est-ce qu'on appelle ça? La vie de je ne sais pas comment, non, pas des bars. Les bars la vie mondaine. Non, je ne sais pas si vous allez appeler nocturne, voilà, pas mondaine, mais aller dans des très grands snacks où des boissons sans publicité vous coûteront 2500, 5000 francs. C'est où ces jeunes se retrouvent. Et parfois on se pose la question, mais comment est-ce qu'ils font? Du moment où on nous fait comprendre qu'ils ne travaillent pas. Donc il y a un véritable problème de la jeunesse qu'il faut développer. Je me rappelle encore, comme c'était hier, j'avais cours avec des étudiants et je leur demandais, est-ce que vous connaissez le FNE? Fonds national de l'emploi. Et ça fait qu'ils ne connaissent pas. Sérieux? Et ceux qui connaissent même ne savent même pas où c'est situé. Ça alors qu'il y a une agence pas loin d'eux. Juste je dis bien, on sommes à l'université de Douala et c'est à côté. Ils ne savent même pas où c'est situé. Ouais. Donc on a ce véritable problème-là. Je suis pour la mise en place ou alors l'implémentation complète des jeunes et des femmes, mais je voudrais que l'accent soit mis sur la compétence. Maintenant, on peut, parce que les femmes sont plus nombreuses, ou alors femmes et jeunes constituent une moitié, ou alors la plus grande moitié des populations, je voudrais par exemple qu'on leur facilite la tâche, mais qu'on ne les place simplement pas parce qu'il faut les placer. Autrement, vous laissez entendre que, c'est une question, c'est pas une affirmation,
que si aujourd'hui, les femmes et les jeunes n'occupent pas les places statistiques que le discours espère, c'est parce qu'il y a moins de compétences dans ces... J'ai envie de dire que c'est une hypothèse à ne pas occulter. Ça, honnêtement, il faut le dire. C'est douloureux, mais c'est une réalité. C'est une hypothèse à ne pas occulter. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, mais c'est l'une des hypothèses qu'il ne faut pas négliger. C'est une réalité. D'accord. Moi, Oui, Paul. oui. Oui. En fait, Avant moi, je ne vais pas utiliser le mot incompétence. Je vais utiliser plutôt, c'est le manque d'engagement et le manque de détermination. Parce qu'en réalité, Maître Pahira dit quelque chose, je dis très vrai, pour nous qui sommes dans les formations politiques. Les jeunes et les femmes ont un problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas aussi engagés, déterminés que les autres, pour différentes raisons. Il y a la première raison, il y a la paupérisation de la jeunesse. Je prends un exemple, il y aura les élections qui arrivent. Combien de jeunes ont la capacité de payer 50 000 francs pour la caution des municipales? Oh, ils peuvent se réunir, il y a les listes 41, 51, 61, 35 conseillers selon la commune. Mais vous voyez, il y a combien ont la capacité à avoir 1 million pour payer la caution pour les législatives? Maintenant, avoir l'argent pour faire la campagne. Donc, c'est dessus donc, où les hommes s'appuient. Quand je dis les hommes, je parle des seniors. S'appuient justement pour mettre en place un dispositif pour les mettre de côté à l'écart. Or, les jeunes et les femmes devaient avoir la détermination et devaient avoir l'engagement pour s'organiser afin que ce type de barrière qui puisse les dépasser et se positionner véritablement comme des acteurs capables de s'imposer au sein de l'information politique et dans la société. Et même concernant la campagne, je dis toujours aux gens, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour la campagne. Tiroma, il y a plein d'endroits, il n'a même pas été comme à Djibombari. Par contre, il a gagné l'élection dans la commune. Donc c'est pour dire que si vous réussissez déjà à traverser le cadre des investitures, à être candidat, que vous êtes crédible et que vous êtes porté, que ce soit par les jeunes ou par les femmes, vous êtes capable de mettre en déroute tous ceux qui s'organisent avec les grosses mallettes d'argent parce qu'ils sont au sein de l'appareil, ils occupent ces formations, ces positions. Et vous allez voir qu'au fil du temps, les gens vont retenir le leçon et comprendre qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. Serge Gauthier, alors, de ce point de vue, comment expliquer donc le fait que malgré tous les discours, peut-être avant d'y arriver, cette image de moins de jeunes, moins de femmes, on la retrouve également en termes de responsabilité, hein, pas forcément en termes de masse. On la retrouve également dans les partis politiques. Hein. Je veux dire que, d'abord, nous-mêmes, sur les plateaux, pour avoir des dames comme le docteur Simo ici, je pense que le RDPC est l'un des rares partis politiques qui assez régulièrement nous envoie des femmes. Non, le SDF ne le fait pas. Comment? Le SDF ne le fait pas. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit. Mais aussi loin que partent mes souvenirs, je cherche un peu la dernière dame, mon amie Adeline, invitée du SDF que j'ai eu ici. pas son camarade. Bon, c'est vrai, il y a votre ancienne secrétaire générale qui est quand même assez pro-communicante, mais je veux dire que c'est rare. Je partais de cette observation pour dire que la place de la femme, quand même en termes d'occupation, de responsabilité dans les partis politiques, que ce soit les femmes et dans une certaine mesure les jeunes, là également on trouve quand même que le taux espéré n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Mais il faut savoir une chose, que les pesanteurs sociologiques et sociales n'ont rien à voir avec la compétence. C'est deux choses différentes. Les pesanteurs sociales et sociologiques, c'est un état d'esprit d'une société. La compétence, c'est un ensemble d'acquisitions qu'on a sur la base des formations. Je vais prendre des exemples concrets. Nous sommes journalistes, vous et moi. Le nombre de femmes journalistes au Cameroun, en termes de compétences, on peut avoir des doutes dessus? Même pas. Bon, là, maintenant... Vous voulez qu'on parle de ce que, à l'EMIA, l'école d'élite des hommes des armes au Cameroun, a eu une major il y a l'année dernière ou 2 ans, qui était une femme. Donc en matière de compétences, et ça c'était pour répondre au docteur Simon,
Je peux lui parler des commissaires divisionnaires qui sont la compétence n'a pas de sont sexe. des femmes. Je l'ai dit ici. Pour la dire compétence n'a pas de sexe. Parce qu'à un moment, vous avez dit non, il pourrait avoir, on pourrait avoir des doutes. Non, elle voulait Non, juste non, au dire contraire, que j'appuie être votre jeune, idée. être une femme n'est pas synonyme N'est pas synonyme de compétence. Non, il y a un moment quand même où elle a dit... Compétence. Non, il faut elle qu'on a se dit- comprenne. D'accord. Elle a dit, Moi, elle- j'ai cru avoir, je comprends la préoccupation de à moins Serge. que je me J'ai suis posé pas- une question précise, que si aujourd'hui, on n'arrive pas à respecter le quota souhaité Oui. de jeunes et de femmes, est-ce parce qu'elles ne sont pas suffisamment compétentes? Vous avez Oui, je vous ai fait comprendre que c'est l'un des éléments. Il y a Voilà. plusieurs hypothèses. Ok. Ça, je reviens là-dessus. Moi, j'insiste dessus en disant que quand on prend les statistiques dans la formation, aujourd'hui, même en ingénierie, le nombre de filles qui avaient avant a augmenté en termes de performance. Même dans les BTP, Moi, je commence à dire, je continue à dire une chose. Même dans le génie civil. Ce sont nos pesanteurs sociologiques qui constituent un frein. Mais en termes de compétences, Le présupposé, nos mentalités. je vous prends un exemple concret. Il y a une chaîne concurrente qui est la chaîne nationale qui a nommé une femme directrice télé. Tout le monde a vu cette femme commencer par être une critique littéraire, journaliste Très bonne littéraire. journaliste. Après, il y a une Coupe d'Afrique des Nations féminine. Elle n'était pas journaliste sportive. Elle fait un premier reportage. Je vous raconte, c'est une anecdote. Elle fait un premier reportage où elle considère qu'elle est nulle. Un journaliste, un de nos confrères, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, pour ne pas citer les noms, pour ne pas révéler l'affaire, qui a dirigé une radio sportive à Douala, l'a appelé, l'a recyclé. Elle a fait de très bons commentaires sportifs pendant la CAN. Après, elle est revenue dans le journalisme politique et autres. Aujourd'hui, elle n'est pas compétente. On peut citer comme ça. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes trop hésitants dans notre société. On ne peut pas, M. Dipita, avoir pensé que la jeunesse est utile quand il faut qu'elle soit sur le plan démographique un bétail électoral, pareil que les femmes, et commencer à dire que la société a dit que on n'est même pas sûr qu'elles sont compétentes. Non, 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 non. La loi du nombre doit même déjà être en termes de récompense. Tout à fait. Un déterminant important. Vous ne pouvez pas représenter une majorité Moi, je ne démographique. négocie même pas dessus. Vous ne pouvez pas représenter une majorité démographique et puis que sur le plan, vous accompagnez un système et que sur le plan de la récompense, de l'engagement, de la contribution, on commence à vous rappeler. C'est là qu'on commence à vous rappeler que non, vous êtes trop jeune. Oh non, vous êtes une femme. Oh non. C'est malsain cela, c'est vicieux. Monsieur le Président de la République, que ce soit en politique, comme vous avez évoqué, que ce soit dans le secteur de l'emploi, monsieur Dipita, ça me permet d'évoquer deux chiffres que j'ai oubliés. D'après la Banque mondiale, nous serons 8 millions de pauvres en 2026 au Cameroun. Qui est le plus impacté par la pauvreté? C'est le jeune et la femme. C'est pour ça que le président de la République est obligé d'agir. 8 millions de ces deux catégories sociales seront pauvres. Vous venez d'évoquer les chiffres, vous avez traité 57% d'une catégorie sociale, donc vous avez dit 30 de travailleurs, de personnes en activité, dont 30%. Je prends également l'INS à travers un député qui disait 74% des jeunes de 20 à 35 ans sont au chômage au Cameroun. Donc on ne peut pas se permettre de s'amuser avec cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ceux qui ont des compétences, qu'on trouve en partenariat avec le secteur privé, des mécanismes pour les employés, ceux qui sont au chômage, des mécanismes de financement pour ceux qui ont besoin de financement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Sur le champ politique, sur le plan administratif, attribuer des nominations. Pourquoi les jeunes? Est-ce que la dame qui est sortie major à l'EMIA est la première femme militaire au Cameroun? Mais combien sont-elles colonels? Combien sont colonels? Pourquoi les hommes devraient être plus colonels que les femmes? Pourquoi les hommes devraient être plus responsables de commissariat en étant commissaires principaux ou divisionnaires ou commissaires que les femmes? Pourquoi? Puisqu'on a fait la même école. Monsieur Dipita, vous êtes père d'enfant. Est-ce que quand votre fille, j'espère qu'elles travailleront bientôt pour celles qui travaillent... 3 garçons. Ah, ok. Je vous souhaite peut-être d'avoir une fille si vous comptez en avoir à faire d'autres enfants. C'est nos débats. Ok. Est-ce que à la maison, prenons dans le cas de figure où peut-être vous n'avez pas de fille, mais vous êtes une famille dans laquelle il y a des sœurs. Est-ce que quand votre papa envoyait
vous envoyez à l'école, si vous avez des sœurs qui sont allées à l'école, est-ce qu'ils regardent le fait que ils rappellent de temps en temps que oui, il y a cet aspect sur lequel vous êtes des femmes, mais en matière de contribution, de considération, ils regardent quand même aussi le statut professionnel en se disant je suis content que ma fille soit magistrate. Pourquoi, quand il faut nommer, elle a fait l'ENAM comme tout le monde, elle était parmi les 10 premières, maintenant quand il faut nommer, on commence la philosophie. Parfait, monsieur, si vous me permettez de détailler oui, j'ai beaucoup, vraiment juste une seconde, et j'ai adoré parce que je crois que vous avez parfaitement détaillé ce que je venais de dire tout à l'heure. À la première prise de parole, j'ai dit, je suis pour les femmes, je suis pour les jeunes. Mais je ne voudrais pas qu'on utilise les femmes et les jeunes comme des bouchons, des compléments. Ça, je le disais et vous l'avez très bien fait. Même pour les utiliser, il faut le faire, puisque sur le plan démographique déjà. Parce que si on le fait, monsieur Gauthier, si on le fait, vous viendrez justement nous dire combien on a fait 20 ans dans un ministère et on n'a rien foutu. Mais on a déjà, Madame Sibo, 30 secondes. On a fait ça avec 63, on a fait ça dans un gouvernement de 63. Société, et ça, il faut apprécier l'État du Cameroun parce qu'il y a une amélioration qui est quand même faite dans un domaine. Oui. Aujourd'hui, l'éducation est gendrée. C'est-à-dire, on n'a pas. Hier, on avait l'école des filles, l'école des garçons, vous vous souvenez? Aujourd'hui, maintenant, l'éducation, c'est pour tous. C'est-à-dire, c'est un multipôle. Et on voit même aller dans les filières scientifiques. Moi, je me souviens, quand nous étions en terminale, on voyait dans une classe non, scientifique. Terminale C, vous voyez 50, je prends un exemple, vous voyez là 30, 50 élèves, il y avait une ou deux filles. Mais aujourd'hui, ce sont des filles même qui sont plus nombreuses dans des filières scientifiques. Donc, il y a des efforts qui sont fournis, même au niveau de l'éducation par rapport à l'État. Ça, il faut le reconnaître. Mais il y a nos pensées et nos manières ce que j'appelais des présupposés qui freinent véritablement l'émancipation de ces femmes-là. Et j'ai apprécié quand vous dites, lorsque des femmes ont des compétences, parce qu'on fait les miens, on fait une formation, on a tous reçu la même formation, il est de bon temps qu'on jouisse des mêmes privilèges. Et d'ailleurs, je vais peut-être aller plus loin en disant, moi je préfère même que lorsqu'on a la chance d'avoir fait la même formation et qu'on a la chance d'avoir une femme qui est majeure, que automatiquement, sans réfléchir, que ce soit cette femme-là qui commence à prendre les premières places et que le sexe ne vienne pas simplement parce que vous aviez votre petit mot là, c'est Madame X, ça crée une faiblesse. Non, que l'on se dépasse ou alors que l'on, n'est-ce pas, aille au-delà de ces présupposés-là et qu'on donne véritablement la place qui est sienne, que la femme mérite. Parce qu'il y a également ces éléments-là qui doivent être le plus en jeu. Et je vous le dis toujours, la tradition et la religion. C'est-à-dire, vous le minimisez aujourd'hui en disant non, on va dire que non, tu es une femme. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a ces éléments-là qui constituent un véritable frein pour notre société. Parce que lorsque vous commencez, je vais chuter, aller un peu plus loin, vous allez toujours voir un homme ou alors quelqu'un qui va vous rappeler que, attention, vous êtes Madame X. Vous avez évidemment vos expressions, vous dormez derrière, on ne sait pas ce que ça fait de dormir devant. Maître, peut-on penser que, je ne vais pas dire l'absence, mais le nombre moindre des femmes et des jeunes dans les postes de responsabilité, dans les activités quotidiennes, peut également être un élément, un argument des performances, de l'inefficacité ou alors de l'échec de certaines politiques publiques qui sont engagées? Oui, c'est que je veux dire même à ces couches-là, c'est-à-dire la femme, la jeunesse, ils devraient déjà commencer par prendre une conscience, c'est-à-dire savoir qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Parce qu'ils ne seront pas toujours là rien que pour aller accompagner ce qu'on appelle, on dit bétail électoral, parce que pour aller voter, soit ils reçoivent ce qu'ils peuvent recevoir ou des promesses. Pour aller voter, il faut qu'ils prennent conscience que leur rôle, ils ont un rôle actif à jouer dans la société. Donc c'est déjà de ça, prendre conscience et pouvoir maintenant lutter. Parce que avec la vieille génération, moi que je parle, je suis déjà dans la vieille génération. Nous sommes aujourd'hui, quand on a déjà débordé les 50 ans là, vous allez où encore? Si on regarde un peu plus... Je veux dire, dans l'environnement actuel, vous n'êtes peut-être pas... Vous êtes jeune, hein? Vous êtes jeune. Je ne veux pas citer les noms, mais pour l'intention, mais vous êtes jeune. Nous sommes encore...
Nous sommes encore mineurs. Non, j'ai encore assez à faire. C'est pour dire que je suis quand même dans la génération Il intermédiaire. commence à entrer seulement dans la liste À peine. À peine. la liste Vous sortez à peine de vos dents de lait. Non, pas les dents de lait. Parce que quand on est voisine déjà dans la 60 on n'est plus dans Ah, vous savez, hein. Et c'est pour dire à ces jeunes, à ces femmes, qui sont nos femmes, qu'elles prennent de temps en temps conscience qu'elles ont un rôle capital à jouer. Ils ne sont pas là pour accompagner. Et quand dans cette bataille, c'est comme la bataille politique, vous ne luttez pas. Vous n'entrez Vous pas. n'aurez rien. Tout à fait. Tous les n'aurez vieux là rien. vont s'accaparer, ils s'en foutent de vous. Vous voyez quand un jeune, peut-être dans une liste de 61 personnes pour les conseils municipaux, des vieux parfois incompétents, vous voyez que des jeunes fuient des postes. Mais son avantage c'est quoi? Il s'installe. Il va aller à 2, 3, 4, 5 mandats. Voilà. Et les Ça, il jeunes faut sont le là. dire. C'est maintenant que les jeunes prennent conscience et nous le leur disons, il est temps de bagarrer et entrer aussi dans la bataille. Certains de nos dirigeants d'aujourd'hui, ils ont commencé la haute politique à la sphère supérieure dans les 27-28 ans. Tout à fait. Et nous allons voir beaucoup de gens aujourd'hui. Je parle même, je titille un peu les docteurs de leur côté. Beaucoup, ils sont toujours en train de faire comme ils accompagnent les vieux, là, alors qu'ils devraient déjà être aussi des potentiels ministres, docteur. Tous les débats. Non, ministre, c'est pas, il n'y a pas un concours. Bon, et ce n'est pas un concours, ça Prenez un autre c'est choix, je vous en discrétionnaire. prie. Mais je dis qu'il faut entrer dans la haute sphère là. Voilà. Quand je vous vois souvent en bataille, moi, si j'étais là, j'allais déjà me battre autrement. Vous pouvez aussi l'être. Hein? Non, je vais Mais par traverser exemple, les rivières il n'y a pour peut-être arriver. pas un concours pour être ministre, mais il est quand même extraordinaire et insolite et bizarre que le ministre de la Jeunesse soit un vieillard. Un vieillard. Je suis C'est d'accord autant avec de vous. choses. Puisqu'il ne connaît rien des Non, je suis très d'accord Quand avec nous vous, voyons mais ces sur ce choses, plan-là, c'est incongru prenez au autre Cameroun. chose. En fait, je veux simplement Non, appuyer l'idée, si vous me permettez, du chef de l'État. Il avait dit, moi, c'est ce discours qui m'intéresse. Il insistait en demandant aux femmes d'oser. À côté du manque de volonté, on va dire ça comme ça, et du non-intérêt que peuvent manifester parfois certaines femmes, certaines jeunes, il y a également cette peur-là. Si je m'en vais compétir, qu'est-ce qu'on va dire? Si j'essaye, on me demande aux femmes d'oser. Et quoi qu'on devrait également demander aux jeunes de se mettre ensemble et jouer sur le nombre. C'est-à-dire, ils ont déjà un nombre extrêmement important. Ils se disent, bon, ok, on va pour secouer ces vieillards. Ils ont peut-être, entre guillemets, de l'argent, mais nous sommes plus nombreux. Alors, on va leur imposer notre vision, notre manière de faire et leur dire, si vous n'acceptez pas, voilà, nous ne serions peut-être pas avec vous. Et je crois que de cette manière-là, on va arriver progressivement. Donc, c'est un travail qui doit être fait dans tous les partis politiques parce qu'il faut le reconnaître, exciter les jeunes et les femmes à entrer davantage dans la chose politique et à pouvoir, n'est-ce pas, porter plus haut et qu'aujourd'hui ou alors que demain, on voit des femmes, pas simplement des femmes pour applaudir et entonner des chants pour que les hommes prennent des décisions, mais des femmes également qui peuvent s'asseoir et tenir des discours et des réunions ça et là. Tout à fait. Alors, les jeunes doivent donc prendre conscience. Dès lors, Oui. l'autre question qui se pose, c'est sur le plan technique, et je reviens encore sur le plan des considérations. Le président de la République a-t-il les moyens d'imposer donc le désir qui semble épouser ses discours? Plus de jeunes, plus de femmes. Techniquement, est-ce que c'est possible? Oui. Oui, mais pourquoi pas? Il faut encourager. Oui. C'est couché. Moi, je peux Alors, Pouvoir. on a 10 régions. Oui, c'est possible de toutes les manières. 6 régions présidées par des dames. Allons-y. On a 360 départements. Arrondissement. Non, arrondissement. Arrondissement, Pardon. voilà. 360 départements. Oui. Arrondissement. Pourquoi je dis 52 départements? 52 départements. Hein? 26, 30, Oui, pourquoi pas une trentaine? C'est possible. commandés par les Par les dames compétentes. Je vais vous répondre. Oui. Je vais prendre la parole Ça après. peut exister, oui. Pourvu qu'il y ait 360 communes. Hein? Oui. Plus de 140 maires ou 120, c'est combien là? 360. Divisé par 2, ça fait quoi? 180. Plus de 180 maires, dames. À Douala, il n'y a que la deuxième. Hein. Oui, Donc on peut uniquement. partir Voilà. sur les 6 arrondissements. On va donc partir de...
Il n'y en a même pas. On va donc partir de, Voilà. Vous voyez. de 1 maire à 3 ou 4 maires à Douala, c'est faisable. Voici les régions, les municipales. Exactement. Voilà, vous vos me listes là. rejoignez, vous me rejoignez sans effort. Voilà. Donc, Ce qui me plaît, c'est que vous me la question est sur la rejoignez sans table. effort. Les questions sont Nous sur la avons table. Douala. Alors, moi, Le Fourri. je vous réponds. En vous disant que je vais même plus loin. Monsieur le Président de la République, commencez par nommer une femme Premier ministre. Tout à fait. Voilà. Commencez par nommer une femme Premier ministre et on en voit sur la scène publique camerounaise aujourd'hui qui sont compétentes en matière, parce qu'aujourd'hui nous avons une demande sociale sur le plan économique et sur le plan des questions de management et de la gouvernance. Et il y a des profils qui parlent là, tous les jours. Il y en a. Il y en Et a. en termes de Nous sommes rigueur. d'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, l'équation est posée, mais elle a un souci, c'est pas exclusivement femme, parce que c'est femme et jeune. Elle peut être soit femme et jeune, Voilà. soit femme ou jeune. Vous comprenez? Parce que quand on met essentiellement femme, ça veut dire qu'on va exclure marginalise on les jeunes. marginalise les jeunes, exactement. Ça peut donc être, on peut donc décider que dans le profiling, là où on a mis une femme, on a mis suffisamment de femmes, on peut compenser ailleurs l'accent, par ouais, des les jeunes. jeunes. On peut également faire en sorte que la même femme soit à la fois femme et jeune. À la condition que les quotas, parce que le quota, on prenait l'addition démographique ici fait en sorte que ça pèse. Si on met trop de femmes et qu'elles ne sont pas toutes jeunes, et que les jeunes ne se reconnaissent pas, ça va poser un problème. Donc il faut qu'il y ait ce mix-up pour que les questions sociales adressées, la grande catégorie, cette grande catégorie sociale se retrouve. C'est pour cela que, et quand vous posez cette question, si les gens ailleurs ont pu nommer des premiers ministres femmes, si ailleurs des gens ont mis des femmes à des postes de responsabilité, des jeunes de moins de 35 ans, moi je souhaiterais qu'un ministre de la jeunesse ait maximum 40 ans au Cameroun. Vous comprenez alors pourquoi est-ce que M. Paul Ndiouma a estimé qu'il était préférable que ce débat soit fait après. Non. On peut anticiper. C'est bon, non. C'est-à-dire c'est bon de faire le débat maintenant. Mais ça n'a rien à voir avec C'est bon de faire le débat maintenant et ça pourrait servir de call. Voilà. Éventuellement, si le gouvernement sort d'abord dans les prochains jours, on pourra apprécier. Ça va sortir un jour. Je vous laisse poursuivre. Il sortira. Et c'est opportun parce que c'est le président qui a commencé le débat. Ah oui. En fait, il a planté le décor du débat. Justement, il a planté le décor et on commence donc à lui dire oui, vous avez planté le décor, voici les enjeux et voici ce qu'on attend. Maintenant, s'il ne le fait pas, on procède à une évaluation. Ça n'empêche pas comment ça lui dit nos attentes, Parfait. nos souhaits. Et là, maintenant, on va procéder à l'évaluation en relation avec le gouvernement, puisque lui-même, dans le prochain, disait que dans le gouvernement prochain, je prends un certain nombre d'engagements. Donc, on attrape le discours politique ou l'engagement politique, c'est la promesse faite et l'écart entre cette promesse faite et la parole donnée. Donc, comme vous dites, monsieur Dipit, on souhaiterait justement que les régions, à défaut de dire, comme ils disent qu'on ne peut pas donner une parité rapide, si nous avons donc 10 régions, on dit bon, on n'avait même jamais de femmes. On vous en donne 2 ou 3. C'est déjà On s'arrange à vous donner 1 ou 2 jeunes. C'est le cadeau. Oui, parce que M. Eyoum, lorsqu'il fallait élire... Parce qu'il a dit on vous C'est c'est le problème. C'est ce mot-là que je Non, ne mais veux c'est ça pas. que Marcel fait. Honnêtement, c'est ce mot-là que je ne veux pas. Il n'y a pas On de ne donne- donc. Moi, j'ai apprécié l'action. Pardon le cas Moi, de sans vous Cathy couper. Meba, moi, j'ai aimé ce qu'elle a fait. Moi, j'ai aimé ce qu'elle a fait. Je suis d'accord, mais C'est-à-dire, en on a même négocié temps, nous sans sommes vous dans les couper. sociétés. Nous sommes On a également... négocié derrière que le plan secrétariat a dit que non, je ne suis pas une c'est secrétaire. Allons aux élections. Je suis d'accord avec le Et fait de fil en qu'il aiguille, doit avoir elle a la eu ce qu'elle bagarre. pouvait. Voilà. Ceux qui peuvent bagarrer, bagarre, mais nous sommes aussi dans les environnements dans C'est pour ça que je demandais. C'est pour ça que... que la question était est-ce que techniquement, Oui. aujourd'hui, on peut se permettre 180 maires, 181, si on dit majorité plus 1, maires dames, comme femme pour Douala deuxième. Ça veut dire que Douala 6 arrondissements là, 3 dames, ou même 4. Est-ce qu'on peut se le permettre? Non, pas se permettre, c'est possible. Est-ce qu'on peut se permettre on considère tout, hein, Ça, compétence. j'insiste, c'est possible, oui, c'est possible. Compétence et on a autres. des François Est-ce qu'on peut se permettre 6 présidentes de conseils régionaux sur 10? On a environ une 60aine de ministres. Est-ce qu'on peut se permettre 40 ministres dames? Est-ce que là, on prend les commissaires, je ne sais pas combien ils sont au total, on prend les généraux.
on prend les colonels, Ce serait aussi un défi. on prend les fonctionnaires. Ce serait un défi. Vous arrivez chez nos gouverneurs là. Et où est-ce qu'on mettra les réalités sociales? Les maternités. Les réalités sociales viennent C'est maintenant bien. quand il faut nommer. C'est bien. Il fallait les Mais c'est de ça dont je parle. C'est Fallait justement, solliciter. j'ai très compris Fallait ça. les réalités sociales. Où est-ce qu'on C'est de mettra ça tout dont je cela? parle. Oui. Parce Ils qu'il sont faut en train de tenir dire compte de que tout ça. rejoignons nos réalités. Est-ce qu'une société va s'arrêter un moment parce que Rejoignons madame nos a accouché, réalités parce qu'elle a le congé? sociales. Il faut penser à tout moi, ça. Je crois que c'est limiter la femme. C'est vrai, il y a par exemple des entreprises où quand vous entrez, on vous interdit. Dans votre contrat, il est dit que vous ne Plus devez pas d'accouchement tomber enceinte possible. moins Il faut pendant qu'on les le 2 reconnaisse. premières années, ouais. Ça existe Mais encore. Moi, je crois que l'accouchement n'est même pas un frein. Non, c'était qu'un exemple, hein. Je prends l'exemple. C'était Vous qu'un avez exemple. un président du Sénat, on ne sait même pas où il est. Depuis Mathusalem. C'est En fait, ça la gestion. non, en fait, c'est pour dire. C'était en qu'un fait, exemple. C'est pour dire que vous avez des cas, vous avez le directeur général à SNH. La dernière fois que Donne-moi vous 30 l'avez secondes fait, avant que tu... Non, c'est pour dire Paul que Youm, c'est avant pas que vous la ne continuiez, femme donnez-moi de la 30 secondes. Docteur Marceline Timbo, vous êtes universitaire enseignante, réalité sociale. Exactement. Quand vous faites les enfants, vous n'enseignez plus. C'est-à-dire que, comme vous êtes une femme, vous êtes universitaire. Non, non. Permettez que je vais pose vous bien, répondre je avec précise beaucoup de bien ma franchise, question. oui. Parce que vous êtes une femme, vous n'avez pas les mêmes compétences, les mêmes attitudes, le même rendement, la même productivité qu'un homme parce que vous faites des enfants. Que je vous réponds. Parce C'est que ça veut dire non, c'est réalité pas ce que je sociale. veux dire. Mais ce que je reconnais, c'est qu'à un moment de mon cursus universitaire, il y a eu un frein. Ça, je c'était un moment, reconnais. mais maintenant, on est dans le Oui, domaine professionnel. oui. Et c'est pourquoi c'est pareil. Et c'est pour ça qu'il va jusqu'à vous dire qu'il y a encore des entreprises aujourd'hui qui, lorsqu'ils vous recrutent, vous êtes une femme, en fait, entre guillemets, par assez jeune, ils vont se poser la question. J'espère que vous n'accouchez plus. Ils vous Un le posent. responsable a des Ils vous la collaborateurs. posent généralement de manière Et les crue. collaborateurs viennent à Ça existe soutien. encore. C'est ce que je vous dis, que voilà des freins à notre émancipation. Et il faut tenir compte des réalités sociales. C'est-à-dire, à un moment, on veut bien faire comme X, on veut faire comme ceci, on veut faire... Mais on s'arrête et on dit, est-ce que c'est possible? C'est pourquoi je ne suis pas trop dans la parité 50-50. Non, c'est pas trop mon jeu. Mais ce que qu'on ressente des femmes, on vous dit par exemple, on a 3 mairies, j'aimerais qu'au lieu de Madame Denise Fampou, qui est l'unique dans l'Ovouri, qu'on a au moins 2. Si on peut arriver à 3, c'est une bonne chose. Donc, en Donc réalité... voilà comment moi je vois la chose. Oui, Paul. Oui. Quand Maître- on parle Maître même de Paya. cette parité-là, vous mettez maintenant la portion jeune homme. À quel niveau? À quel Non, niveau? on arrive chez les On jeunes. est en train de voir comme si à fait. on les ignore. On arrive chez les jeunes. Terminons avec les femmes. Oui, Donc, avec les femmes. donc Pour dire 50%, rien que les femmes. C'est-à-dire Parce qu'on que dans- prenne par dans- exemple dans- le dans le lot femmes, On veut il 2 y a en femmes, même temps 2 les jeunes et puis 4. Il y a les jeunes femmes. on a dit égalité de genre, non? Oui. Parité, non? Oui. Oui. 6 Ou proche de la arrondissements. parité, 6 40%. arrondissements, voilà. 6 arrondissements. Oui. On a 2 femmes, ce serait pas mauvais. Non, On si- a un si jeune. vous faites la parité, Non, je prends un exemple. Si vous faites la parité, c'est pas 2. La deuxième femme, là, en tout cas. Si vous faites la parité, c'est pas 2. C'est pas deux. Non, 3 femmes, 3 femmes, 3 hommes. Non. Maintenant, dans cette parité, vous cherchez aussi 3 jeunes et 3 moins jeunes. Oh là là. Vous voyez que ça devient Vous voyez, non. vous voyez que le débat, vous voyez que le débat Ça devient très coince. compliqué. C'est l'efficacité qui compte. Non, prenons tous les critères. C'est-à-dire Prenons tous les paramètres, que, supposons vraiment. même qu'on ait autant de femmes compétentes, autant de jeunes compétents, autant de moins jeunes et d'hommes compétents. On met tout ça sur la table. Maintenant, au moment de choisir, Oui. compétences égales, on arrive dans le littoral. 6 communes, Dans le Voirin. dans le Vouri, Dans le pardon. fourré. 6 communes. Oui, mais pourquoi ne pas prendre 2 femmes, 2 jeunes et puis... Non, la question de la deux- parité je sais n'intègre pas le jeune. Tout à fait. C'est une concurrence entre Entre l'homme et dans le la genre. femme. Maintenant, le jeune intervient dans les 2 couches. Oui, oui, oui. Que ce soit les C'est-à-dire hommes. que ça peut être une femme, ça peut être une femme Oui, jeune, oui. ça peut Ouais. être un homme. homme jeune. Mais Alors, d'abord, la parité, c'est le face-à-face Ah, homme-femme. d'où sont 50-50 alors? département du Ouais, Vouri, d'accord. D'où sont 50-50? 3 maires, 3, dames, 3 maires, messieurs, Alors là... Oui. 10 c'est conseils, possible. Non, non, 10 mais c'est conseils possible régionaux, Aussi, mais- Parce qu'on donne l'impression que 10 c'est conseils impossible, c'est régionaux, possible. 5 dames, 5 messieurs, Oui, mais c'est possible. Le complexe. 10 régions, 5 gouverneurs dames, 5 messieurs, 52 départements,
58. Les colons vont Ah, pardon, 58. 58, voilà. 58 départements. On divise les préfets. Non, honnêtement, c'est possible. Hein. Ne soyons possible, pas hein, c'est rêvé, pessimistes. on rêve Mais c'est beaucoup. pourquoi tu Ça, demandes ouais. aux femmes et Vous aux voyez que le débat, d'oser. vous voyez que le débat coince. Non. Il les ne coince, hommes, il ne coince pas. Moi, je me rends compte que nous sommes en retard par rapport à une réalité. D'abord, même à deux logiques. Sur le plan démographique, sur le plan de la parité, les hommes, les femmes seraient sont plus nombreuses. sont plus nombreuses, donc elles seraient Oui, ça, marginalisées. on a vu les stats de l'INS tout à l'heure, elles sont 50,50. Voilà, elles sont plus nombreuses. Donc, en termes de parité, nous devons apprendre à faire ce que les anglophones appellent le saut de la grenouille. Un peu comme on a fait avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, à un moment, quand la réalité s'impose à toi, il faut apprendre à un moment à s'adapter. On ne peut pas avoir une société dans laquelle les femmes sont en train d'évoluer sur le plan technique, Oui, sur mais le plan sans vous de couper, compétences, l'un sur le des plan obstacles également de la femme, j'ai pas envie de dire que c'est elle-même. Hein. Donc Là, il y je a suis tout ça. d'accord. Il y a tout ça qui entre en jeu. Qu'est-ce qu'on fait? En quoi est-ce que la femme est Oh l'obstacle là de là, la c'est femme? encore, je vous assure que l'un des Sur obstacles... le plan politique, mais pas Ouais. professionnel. Oui, hein. non, politique, presque. Je suis d'accord même. avec lui. Je veux Vraiment. comprendre. L'un des obstacles- Moi, je crois Oui. les femmes. Parce qu'après, il Si une faut... femme entre si elle est plus jolie que les autres, la jalousie. Après, il faudrait que Si elle est plus intelligente. Après, il faudrait qu'on exprime toutes ces réticences qu'on Oui. observe, là, ces blocages sur le plan politique dans le discours du président, pour l'intégrer, pour le comprendre. Oui, Pour c'est voir si c'est faisable, si c'est possible concrètement, matériellement, au-delà du discours, Paul et Youm. Oui, déjà, je voudrais dire, elle a parlé du maire Denise Fampour. Certains disent que Fampour, c'est un homme. Quand on dit homme en termes, Non, c'est une... Voilà. le caractère, quand on dit Voilà. homme, c'est vous parler Bon. de son caractère. Et moi, j'adore maître Denise Fampour. Vous savez, j'étais à Douala 2e la semaine passée. Pendant qu'on parle des ordures ménagères partout à Douala. Voilà, par exemple. Circulez, j'ai dit tout nouvelle. Circulez, vous ne voyez pas les ordures Ça, c'est partout. Parce que le maire Denise Fampour s'est organisé à ce que les déchets soient gérés déjà très bien au niveau de la mairie d'arrondissement, contrairement aux 4 autres plus. Mais la mairie où c'est le désordre, les poubelles ont envahi la moitié des routes, etc. Donc c'est pour dire que voilà, par exemple, une femme qui a changé le visage de tout un quartier qui était considéré comme un quartier de bandits, de brigands, de dépotoirs, sales et tout, qui a aujourd'hui un visage qu'on peut quand même considérer reluisant par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Maintenant, pour revenir au sujet, il y a deux volets. Il y a le volet gouvernemental, c'est-à-dire que j'ai parlé du levier du sommet. Le président de la République peut décider qui nomme les femmes dans le gouvernement. Cela appartient au pouvoir discrétionnaire. Il n'aura pas répondu entièrement à la question. Pardon? Si la parité dont vous parlez, c'est essentiellement au niveau du gouvernement. J'ai dit le premier levier, j'ai dit le levier du sommet, je n'ai pas encore le levier de la base. D'accord. Le levier du sommet, c'est-à-dire qu'au niveau des préfets, des sous-préfets, tout ce qui relève du pouvoir discrétionnaire, c'est lui qui décide. Ça veut dire qu'il peut décider d'imposer les femmes, d'imposer les jeunes. Personne ne va rien lui faire. C'est au pouvoir discrétionnaire. Maintenant, au niveau du levier de la base, là où il y a le véritable sujet, là où il y a les vraies difficultés, vous avez sorti une statistique aujourd'hui qui est extrêmement intéressante et qui révèle justement d'une des faiblesses, la capacité de la femme ou des jeunes d'arriver au sommet au niveau d'arriver, à la base, d'arriver pour accéder au sommet. Pour accéder au sommet. Vous avez dit aujourd'hui, 74% des jeunes entre 20 et 35 ans sont au chômage. 18-35. 18 sont 35 ans. C'est un handicap grave, pas seulement financier, mais en termes d'expérience. Parce que pour la gestion, on n'a pas besoin de trop grands, mais on a besoin d'un minimum d'expérience, de connaissances pratiques. Une chose, si à 35 ans, donc, quelqu'un n'a jamais été même ingénieur sur une route, il ne sait pas comment on prend la paie, il n'a jamais été maçon, il n'a jamais, je veux dire, dans un domaine quelconque, il n'a jamais véritablement travaillé, il n'a pas eu à acquérir de l'expérience. C'est pour ça que même se présenter devant les gens, expliquer son projet, dire ce qu'il veut faire et trouver des financements et des soutiens, ça devient une chose difficile. Si maintenant c'est après 35 ans que ça commence, ça va lui prendre encore 10 ans. Et pendant ces 10 ans, vous avez ceux qui estiment qu'ils ne doivent pas partir. Il y a des arguments pour vous contredire. Hein? Pardon? Il y a deux arguments pour vous contredire. Il faut le laisser terminer. En fait, vas-y. C'est juste pour dire qu'en fait, c'est justement une des choses qui fait en sorte que les femmes et les jeunes ont souvent des idées parce que financièrement, ils sont moins équipés que les autres, ils sont moins préparés.
Et ensuite, au niveau du fait qu'ils n'ont pas toujours l'accès au travail en termes d'acquisition d'expérience pour pouvoir diriger. Mais l'une des choses que nous attendons justement en 2026, puisqu'on parle d'un super législatif, est-ce que vous savez que si je prends une liste, par exemple, à Douala 5e de 61 conseillers, je vais mettre 31 hommes, j'aligne 30 femmes. Vous allez me dire qu'elle fait la parité? Mais est-ce que vous connaissez la conséquence politique de ce que j'ai fait? J'ai écarté les femmes complètement du conseil. Ça vous faites comment? Je prends une liste 61, je mets 31 hommes. C'est-à-dire, j'allais du premier numéro 1 jusqu'à 32 sont les hommes. Et je mets 30 femmes derrière. Ça veut dire que j'ai éliminé, j'ai vidé le conseil municipal des femmes. Mais je vais vous dire que j'ai fait la parité. C'est quand tu prends toute la mairie. C'est comme ça qu'il faut. Comme on a pris mes cas. C'est pourquoi je vous dis, permettez, non, je vous dis, ne nous prenez pas pour boucher. Nous ne sommes pas des bouches floues. C'est là maintenant, c'est l'homme politique qui vous parle. Techniquement, mais prends le cas, on a pris Meka Lutter en 2020. Il ne faut pas le seul jeune. Il y avait plein de jeunes, je vous en prie. Oui, il y avait plein de jeunes. 61, le DS, c'est la même chose. On peut prendre les jeunes. On va vous dire qu'on a fait les jeunes. Mais quand vous êtes un politicien... On a le A3 qui est un jeune. Non, je vais arriver là-bas. D'ailleurs, il y en a plein, si vous voulez. Quand on arrive là, quand vous êtes un praticien de la politique comme nous, vous comprenez direct qu'en fait, ce n'est pas le fait de dire qu'il faut les jeunes et les femmes. Mais quand on dit qu'il faut les jeunes et les femmes, c'est leur permettre d'avoir accès aux postes de responsabilité. Exactement. Mais est-ce qu'il y a d'un organe qui contrôle ça? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez entendu un jour qu'il est comme à rejeter une liste parce qu'il n'y a pas les hommes, oui, il n'y a pas les jeunes, il n'y a pas les femmes? Jamais. C'est les gens qui peuvent maintenant aller, même au contentieux, de ma connaissance. Lui, il a l'expérience du contentieux beaucoup plus que nous. Au législatif, il faut une femme. Obligatoirement dans la liste. Attendez, une femme, avouez ça, ne peut même une femme troisième, c'est qu'on passe deux premières. Non, on ne regarde pas la position. En fait, c'est ça que je suis en train de lui expliquer. On veut simplement une femme. Il faut les jeunes et les femmes. Une parité plus poussée. Non, mais en fait, c'est-à-dire que c'est les choses. C'est-à-dire que si on dit que. C'est les choses techniques, là, maintenant, c'est la pratique politique où il faut comprendre la politique. Si on dit que dans une liste, on va prendre 2 députés, il faut qu'un soit. La femme, voilà. Un homme et l'autre soit une dame. C'est pour ça que... C'est que sur la liste des conseillers, oui, on aligne. On aligne. L'alignement, les gars sont intelligents. Pas facilement. Alors, sur le plan politique, la politique est cynique. Mais c'est ça donc il faut faire le distinguo. Sur le plan administratif, on n'a pas de problème. Sur le plan politique, les gens sont libres de jouer, de manipuler tant que la parité est respectée. Le cynisme est permis. J'y arrive donc. Maintenant, même Payen, est-ce que de votre mémoire, vous avez entendu qu'au contentieux, il y a eu un parti qui a attaqué une autre liste parce qu'il ne remplissait pas les conditions de parité, que ce soit jeune ou femme? Moi, je n'ai jamais su. Ou que ça a été rejeté. Bon, d'autres statistiques. C'est rejeté lorsqu'il n'y a pas de femmes. D'autres statistiques. Et les femmes rejettent systématiquement. Moi, je n'ai jamais su. Non, il y en a, c'est rejeté quand il y a... Non, de femmes et moi, je veux même dans la et quand vous ne respectez pas, c'est là rejeté. Maintenant, c'est là où les jeunes et les femmes doivent avoir, et c'est là où vous avez tous les deux, vous parlez aujourd'hui de l'engagement des jeunes et des femmes. Le fait qu'ils ne soient pas engagés comme nous sommes dans le militantisme plein, c'est ça qui fait en sorte qu'ils ne comprennent pas comment ces choses-là se décident à la dernière minute. On les balance. C'est des moyens de chantage justement qu'ils ont. Et les femmes sont très avantagées parce qu'on recherche beaucoup les femmes en politique pour leur donner leur position. C'est pour ça que vous voyez parfois il y a une dame, elle n'est pas exceptionnelle, mais comme c'est une femme, on est obligé de l'intégrer, on lui fait de la place. C'est pareil pour les jeunes. C'est des arguments qu'ils devaient utiliser pour faire entre guillemets du chantage politique, pour mettre sur la table. D'autres stades qui pourraient nous aider. Ils ne sont pas intégrés, alors on frappe la porte et puis ça gâte. Éducation. Les femmes ont des taux de scolarisation plus bas que les hommes, surtout au secondaire, avec des disparités notables en milieu rural, où l'analphabétisme est plus élevé, souvent lié à la pauvreté et aux normes. Ce sont toujours des données INS. Oui, et ça, il faut le reconnaître. L'Institut national de la stat. Sur le plan de l'éducation, beaucoup de choses ont été faites en faveur des femmes. Et je vais aller même plus loin au niveau de la base. Les femmes sont... les filles... Parce que vous parlez de femmes au primaire, c'est trop fort. Les filles sont, motivées. Oui, les filles sont et même motivées. En termes de résultats, elles occupent les premiers. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été menées sur le plan de l'éducation. Bon, maintenant, quand on entre dans la vie active, taux d'emploi plus élevé chez les hommes, 58,3%. Chez les femmes, 43,7%. D'autres paramètres. Secteur informel. Les femmes sont majoritaires
68,3%. Donc en réalité, elles n'intègrent pas forcément le secteur formel. Elles sont nombreuses dans le secteur informel, souvent dans des emplois peu qualifiés, faute d'adéquation entre formation et marché. Sur le plan de la formation, moins de femmes suivent une formation professionnelle. On note 21,6 contre 28,6 pour les hommes. Entrepreneuriat. Elles créent plus d'entreprises individuelles, TPE, mais sont sous-représentées dans les grandes entreprises. Et c'est peut-être à ce niveau qu'on voudrait qu'on pense, et c'est là je peux le dire avec affirmation. Je pense que le septennat du chef de l'État se penchera sur ce plan-là, accompagner les femmes, c'est-à-dire même au niveau du budget, voilà, du budget annuel. On a vu un geste fort qui a été souligné. Il y a 50 millions qui a été mis en place pour l'autonomisation de la femme et puis l'employabilité des jeunes. Donc on se dit, voilà où est-ce que l'État doit agir maintenant, créer des mécanismes pour accompagner les femmes dans le secteur informel, bien que ce soit des activités génératrices de revenus, qu'on essaie de les accompagner, parce qu'elles sont parfois sous-informées, ou du moins moins informées, et elles se font burner dans le milieu qui est extrêmement violent. Je crois que l'État a un travail à faire à ce niveau-là. Donc ce septennat gagnerait, j'ai envie de dire ça ainsi, à multiplier, n'est-ce pas, des actions d'accompagnement, de rajustement pour que les femmes et les jeunes, n'est-ce pas, se sentent beaucoup plus impliqués. Dès lors, est-ce qu'on peut donc comprendre que la marge de manœuvre du président est étroite en ce qui concerne l'implication des jeunes et des dames? Bon, avant peut-être d'arriver à cette question, mais je veux dire que jusqu'ici, on est d'accord qu'en termes de constat, on n'a pas encore atteint l'objectif fixé de savoir plus de femmes, ou du moins à parité égale, en termes de genre, plus de jeunes. Donc cet objectif n'est pas véritablement atteint. Oui, est-ce que cet échec peut donc se justifier par les arguments et les faits qu'on a pu constater en termes de formation à la base, en termes d'insertion dans les secteurs formels, en termes d'orientation, en termes de freins sociaux. Voilà. Docteur Simo parlait des freins culturels, et religieux et tout le reste. Est-ce que véritablement, on peut arriver à ce constat-là, Maître Payer? Bon, c'est vrai. Tout ce que nous sommes un peu en train de rêver, quoi. Parce que là où nous sommes. Vous voyez sa position. Vous allez que Maître, lui, il est catégorique que donc vraiment. Vous ne voulez pas que ça se pas qu'il ne veut pas. Non, pas qu'il ne veut pas. Si je le comprends, je vous relance. C'est un processus. Pas qu'il ne veut pas. Oui. Sur le terrain de la réalité. C'est-à-dire que quand on arrive, gouverneur de la région du littoral, on se demande, à compétence égale, un homme et une femme. J'ai envie de dire, quand tous les, comment on les appelle là, les petits agresseurs qui... À côté du gouvernement... Comment on les appelle encore là? Les garçons qui agressent en groupe là. Les microbes. Quand tous les microbes se mettent dehors là. Oui, mais ce n'est pas le gouverneur qui Quand le grand banditisme commence à se sévir. Attends, vous pensez que la femme ne peut pas développer des stratégies? Non, vous nous Quand je vois le gouverneur Lélé l'Afrique. Non, vous nous réduisez là. Je ne vous réduis pas. Vous pensez que lorsqu'il y a des Non, moi je connais une dame qui a été d'une fermeté incroyable. Merci. Et elle a été obligée un jour parce qu'elle donnait une instruction et une autorité lui manquait du respect jusqu'à venir la narguer parce qu'elle était une femme. Elle lui a donné une claque qui l'a secouée. Voilà. Qui l'a secouée, c'est-à-dire que physiquement... Non, je ne réduis pas. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le monsieur s'est rendu compte qu'il avait quelque chose qui était pas en face. Il avait du répondant. À droit la deuxième ici, là, qui peut parler. Mais quand Françoise Founing était vivante, je me rappelle, il y a un homme d'affaires, je ne veux pas citer le nom, qui avait un événement chez lui. Elle est arrivée, elle a arraché le micro en présence du gouverneur. À l'époque, c'est le gouverneur Betty Assomo qui était gouverneur. Donc, c'est pour vous dire que... Quand vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir. Il y a des femmes de pouvoir. Vous avez le pouvoir. Oui, il y a des femmes. Monsieur Dipita, la femme que vous simplifiez quand elle n'est pas nommée, dès qu'elle est déjà nommée, quand elle a dit Monsieur Dipita, comme vous vous rappelez, lorsque vous avez votre plateau a été envahi, que ce préfet dans l'abus de pouvoir ait été une femme ou pas, l'action aurait été accomplie. Parce qu'elle est dépositaire du pouvoir. Vous allez rester avec votre préjugé dans la tête, mais l'objectif sera atteint.
Donc vous êtes encore dans la théorie. Hein. Je ne suis pas dans la théorie, je suis dans les faits. Mais il y a les faisabilités. Je suis dans les pourquoi faits. je dis C'est faisable, mais qu'on vu ne qu'il y a se un limite pas processus. simplement au Gouverneur, si gouvernement. le président de la République nomme un gouverneur, Gouverneur de la région du Nord-Ouest. littorale Oui. aujourd'hui. Là-bas, Une les femme, Amba, c'est possible. il va dominer les Amba. Il nomme aujourd'hui, nous Ils allons sont tous aller à formés la dans les place. écoles. Gouverneur de la région de l'extrême nord. Why not? Et woman, c'est possible. C'est pas de l'utopie, parce que vous donnez l'impression que c'est de l'utopie. C'est un rêve. Non, c'est Mais je dis possible. que nous Et elles sont compétentes. Nous aspirons On à entre- l'excellence avec les gens. Même comme OSF, on a Mais reçu mon quand- ami Adéline. Non, attention, ça c'est profond. Autant c'était une femme On a compétente. retiré mon ami Adeline, secrétaire Non, c'est général. aussi Elle a après un an. Une femme compétente. On l'a retirée très C'est aussi la... compétente même. Je ne suis pas venu ici débattre. Pendant qu'il y en avait C'est qui... discrétionnaire. Ah, c'est ça. C'est pas ça qu'on est venu débattre ici. C'est ma petite soeur. Vous comprenez, J'aime bien. vous comprenez le président de la République, Non, le président de la République, Que parfois, vous avez à évoqué, de non-lieu, vous quoi. avez, monsieur Dipita, ministre de la Défense, une dame. Oh là là. Bon, on évoquait le Premier ministre tout à l'heure. Voilà. Et c'est un autre aspect. Présidente du Sénat. au Sénégal, Président on en de a l'Assemblée eu. nationale. Au Gabon, là, à côté, on a eu. Je vais peut-être encore vous décevoir ou vous surprendre. Président du Conseil Oui, constitutionnel. je suis d'accord, c'est faisable, c'est possible. Il y en a eu au Par Gabon. contre, l'autre Procureur élément, général. Monsieur Généralement, c'est le Dipita, genre. Bon, oui, procureur général, c'est bon. Oui, Monsieur ça c'est. Dipita, l'autre élément que je ne voudrais pas, et ça, généralement, c'est ce que la société camerounaise, on va dire ça comme ça, nous présente, c'est qu'il y a des postes réservés aux femmes. Moi, je suis souvent très gênée à ça. Vous entendez quelqu'un dire non, 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 Ministre non, des le Affaires ministère, sociales. là, oui, affaires sociales, vous pouvez prendre ça. Et je dis conditions. Je dis, mais attendez, arrêtez, arrêtez. Donc, il faudrait qu'on dépasse ces présupposés et qu'on mette sur la table, n'est-ce pas, la notion de compétence. Je vous assure que si on essaie de dépasser le genre, le sexe, là, on verra, on se rendra compte que les femmes ont parfois, comme il a dit, plus de compétences. Mais Et elles ont des permettez Marcel, je vais ajouter une qu'elles se chose, mettent tout simplement au cela travail. arrive pourquoi? Parce que les femmes elles-mêmes ne bousculent pas. Enfin, aussi C'est simple faux, que ça. Elles sont Parce que si résignées. les femmes bousculaient, c'est que le message allait être clair. Que si vous croyez que nous sommes des bouches-trous, Seulement vous vous pour trompez. les familles et les femmes. Mais elles ont fait passer leur message pendant cette élection. Moi, Pareil je pour vais les insister sur l'aspect économique. Vous avez évoqué les formations. Absolument. Moi, je souhaiterais que le président de la République, vous savez, ailleurs, on a, puisqu'on parle du septennat des jeunes et des femmes, et on vient de dire qu'elles ne sont pas dans les grandes entreprises. Elles sont dans les toutes petites entreprises, comme les jeunes. Les petites et moyennes. Oui, les Informel. moyennes. On peut donc, le président de la République peut décider de créer ce qu'on appelle les capitaines d'industrie, jeunes et femmes. Les capitaines d'industrie, c'est quoi? Au Nigeria, à je fait. prends les exemples, le président Olusegun Obasanjo, monsieur, l'homme le plus riche d'Afrique, Début l'homme des années 2000. l'homme d'affaires le plus riche, Pas seulement Dangote, lui. Pas fait seulement partie lui. des capitaines d'industrie. Les Il a- Mike Adenuga, Tony Voilà, Elumelu. c'est ce que je dis, les 10 là, il avait décidé, il s'est dit, moi, dans ma vision, c'est qu'avant que je ne parte, je vais identifier des jeunes hommes d'affaires qui ont, et je vais leur accorder un certain nombre de facilités sociales, C'est bon, voilà. fiscales, bancaires et tout, je vais le recommander. les accompagner et de manière accompagner. générale. Aujourd'hui, on a l'homme le plus riche d'Afrique parce que Pas seulement, il y a, parmi il y a les les banquiers, il y a. Donc, moi, ce que je pense, c'est que pour compléter, donc, quand vous disiez, donc, parce qu'il n'y a pas que la fonction administrative, il n'y a pas que la nomination politique, il y a l'accompagnement économique. Si on soutient ces gens, parce qu'un capitaine d'industrie qu'on soutient, M. Dipita, c'est des emplois, c'est de la valeur ajoutée, c'est de la création des richesses. Vous prenez ma question d'ailleurs, c'est la prochaine question, vous êtes déjà dans les voies de solutions. Le président a donc pris cet engagement pour les années à venir, pour ce septennat, le septennat des jeunes et des femmes. Il a pris un deuxième engagement, le gouvernement dans les prochains jours. Quelles réformes prioritaires donc pour tenir compte de cette parole présidentielle? Que doit-on faire pour plus de femmes, plus de jeunes dans les différents secteurs, à toutes les strates, tous les niveaux de l'administration, de la primature? Vous avez vu la primature tout à l'heure. Certains citaient la préfectorale, d'autres le commandement militaire et ainsi de suite. Bien au-delà des universités, est-ce qu'il y a Il y a deux recteurs femmes. Il n'y a pas de recteur. Au nord, Ngaoundéré. Il y en a. Ngaoundéré, elle est encore là? Non, non, elle n'est plus là. Non, elle est encore là. Qui l'a remplacée? Non, non, il y en a. Madame, elle était Shinji, non? Oui. Je crois qu'elle n'est plus là. On va vérifier ça tout à l'heure. Mais bref, on essaie de citer. Quand je regarde même la Sûreté nationale,
les DGSN régionaux, là. On voit rarement les femmes. On voit rarement des Non, femmes. mais honnêtement, si vous me permettez, ce qu'il faut dire, hein, et ça c'est avec Pareil beaucoup... au niveau des légions. Oh, pardon? Pareil au niveau des légions. Oui, des mais je crois que Légion, ce qu'il faut région dire, et tout ça. c'est qu'il faut qu'on fasse une véritable restructuration des politiques sociales dans ce sens-là. Ça, je le dis avec beaucoup d'honnêteté. Et des restructurations qui vont mettre l'accent sur la compétence, j'insiste, mais en même temps qui vont faciliter ou du moins favoriser, n'est-ce pas, l'accès de ces jeunes et de ces femmes-là. Tout à l'heure, par exemple, on parlait, je pense, par exemple, sur l'aspect politique ou par exemple de législation, on parle de 1 million. Vous allez voir, par exemple, tomber sur des femmes qui sont volontaires, qui sont capables, qui ont la compétence nécessaire, mais qui seront peut-être dépourvues des ressources financières. Et voilà ce qui va freiner leur désir de s'exprimer sur la question. Donc, il faudrait qu'on fasse des restructurations au niveau des politiques en mettant, n'est-ce pas, permettant aux femmes et aux jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir mieux s'intégrer. Et lorsqu'on parle de restructuration politique, ça va également en droite ligne avec des financements, des accompagnements dans l'aspect, par exemple, économique. On a vu que les femmes sont plus dans des petites et moyennes entreprises, mais il faut le dire, c'est pas que c'est négligeable. Non, c'est pas que c'est négligeable. Mais voilà, c'est pas que c'est négligeable, mais simplement elles sont victimes parfois du non-accompagnement qui finit par les épuiser et elles retournent à la maison simplement faire bébé et enfant. D'ailleurs, aujourd'hui, même dans le système éducatif, on va se rendre compte que nous sommes pratiquement dans la professionnalisation, voilà, j'y arrive, des enseignements. Donc aujourd'hui, on a commencé à faire comprendre aux jeunes que non, on n'est plus trop dans la logique de concours administratif pour se donner un nom ou alors pour avoir une histoire. Maintenant, on crée des richesses, on va acquérir des connaissances dans les universités et on va simplement créer des richesses dont des stratégies d'accompagnement doivent être mises sur pied pour que nos jeunes et nos femmes s'élèvent un peu plus. Moi, parlant de pour revenir quand même, être plus complet avec l'université de Ngaoundéré, le recteur, c'est effectivement le professeur Mamoudou. Abdoul Momini, oui, depuis 2003 ou 2023. Il succède à Oufé-Chinge Florence, et donc depuis cette date. Bon, en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que des femmes recteurs, il y en a eu. Oui, il y en a eu. On a un peu régressé aussi. Malheureusement. Ça date. Voilà, il y en a eu. Bon, en fait, je voulais dire, parlant de la compétence des femmes, moi, je suis de ceux qui aiment beaucoup plus travailler avec les femmes. Je me suis rendu compte, ça va peut-être choquer, mais pour moi c'est une vérité. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes et encore beaucoup plus concentrées que les hommes. Je suis très d'accord avec vous. Je dis plus, même à l'école, demain même à vos enfants. Les analystes vous allez trouver les 5-10 premiers. Demain même à vos enfants, vous allez trouver que c'est les femmes, c'est les jeunes filles, même à lui pareil. Et elles sont encore plus concentrées. Pourquoi? Parce que sont une société africaine où l'homme, c'est lui qui a 5 petites, il doit regarder le foot, se balader avec ses amis et tout et tout. Or, la femme est dans un environnement où elle est concentrée soit dans son travail, soit dans son cadre familial. Elle n'est pas aussi dispersée que l'homme. C'est pourquoi vous allez trouver, aujourd'hui même dans les banques, vous allez des femmes qui sont très nombreuses dans le secteur bancaire, c'est-à-dire de la base jusqu'au sommet, vous allez trouver plein de femmes. Oh, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la compétence de la femme, pour moi, le débat n'est pas là-bas. Ça revient plutôt à ce que Marcel a dit. Il ne faudrait pas que ce qui doit être fait se fasse tout simplement parce qu'on veut contenter les femmes ou on veut contenter les jeunes. C'est pourquoi on dit qu'il faut une dynamique depuis la base où les femmes et les jeunes s'imposent parce qu'ils estiment qu'ils ont les compétences, ils ont les qualités et la capacité à pouvoir... Et donc la question était, quelle réforme prioritaire pour plus de femmes et plus de jeunes? La première réforme prioritaire commence par l'action du chef de l'État. C'est lui qui a planté les décors. Donc c'est lui qui donne le ton. Il doit d'abord donner le ton pour montrer qu'effectivement, ce qu'il a dit... Est-ce qu'il faut des lois pour imposer des quotas? Il y a par exemple... Il y en a au sein de la loi. Non, c'est pas une loi. Non, je veux dire pas des lois. Non, pas des lois, je vous en prie. Non, permettez, oh là là. C'est des sifflets. Voilà. Vous avez toute tendance à croire que le Cameroun, c'est le permettez. Monsieur Youn, voilà, permettez.
à côté des lois, je parlais même de l'État du Cameroun, on a des lois. Par exemple, lorsqu'on a, heureusement qu'on a un avocat sur le plateau, lorsqu'on a redonné de la valeur au mariage coutumier, c'était pourquoi? C'était pour redonner de la valeur à la femme. Voilà, vous étouffez parce que je veux vous donner un ensemble d'éléments. Il y a des lois qui sont mises sur pied pour valoriser la femme davantage. C'est le reflet des opposants. C'est le reflet. Et je veux maintenant aller en disant au RDP, c'est le reflet de l'opposition. J'ai fini avec l'État, maintenant je parle au sein du RDPC. On a également des séculaires ou des éléments qui amènent à motiver la femme, mais aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est des... J'ai pas envie de dire. Même chez vous, on n'a pas beaucoup de femmes. J'ai pas envie de dire c'est des pièges. Voilà, merci. J'ai pas envie de dire c'est des pièges pour que mes patrons me tapent sur le doigt. Parce qu'en ce moment, on ait des notes beaucoup plus concrètes et importantes. Je ne vois pas beaucoup de communicantes du RDPC. Hein. En fait, au-delà de la formation, il a posé une question qui est très pertinente. Il demande est-ce qu'il faut formaliser ça sur le plan juridique, c'est-à-dire légal. C'est-à-dire on institue dans les la loi doit-elle imposer des quotas en termes d'intégration des femmes et des jeunes dans les différents secteurs d'activité? Peut-être c'est déjà bien, oui. Peut-être des quotas, c'est quelque chose de bien. On évolue plus avec les pratiques. Mais il faudrait légiférer. C'est-à-dire la loi évolue. Nous avons des lois aujourd'hui, elles sont insuffisantes. Au fur et à mesure que nous débattons là, nous voyons qu'on peut bien créer des textes pour que les choses ne soient plus comme dans les pratiques et les usages qu'on a au sein de toutes les formations politiques. Que ce soit pris, il ne se fait pas tard. Je crois que celui qui a le calendrier dans sa poche, hein, parce que les gens sont en train de parler. On peut même sortir. On est en train de parler de février et tout. Ça peut encore. Parce que si le gouvernement n'est même pas déjà nommé, là, on s'attend à quoi? Et comme il a posé cette patate chaude, je crois que toujours, il peut faire légiférer pour que les choses soient plus précises. Parce que réellement, les textes que nous lisons, il faut bien sûr dire le genre, mais on parle de manière vague. Il faut des lois spéciales. Même composition sociologique, c'est autant d'éléments. C'est vague. Mais il faut alors quelle portion pour que ce soit. C'est autant de réajustement. Donc c'est le temps que lui-même, il peut faire ses précisions par des textes spéciaux. Parce que le texte général, il y a souvent des textes spéciaux qui viennent préciser des choses. C'est autant de choses. Comme nous parlons, je crois qu'il va nous suivre. Des réajustements s'imposent. M. Dipita. Le débat, c'est... Vous voulez dire que la composition du gouvernement n'est pas encore achevée? Ça se fait encore. Non, on n'a pas la composition continue. C'est un véritable surtout qui devrait rassembler et ressembler tous les Camerounais. C'est ça, c'est que moi j'ai toujours dit. D'éléments là-dessus. Avant de répondre à votre question, je voudrais rapidement faire 2 virgules. La première des choses, je voulais rebondir sur ce que Paul Eyoum a dit au niveau de l'expérience. L'expérience n'est pas un jeu de compétences. Si l'expérience était un jeu de compétences, le Cameroun serait la première puissance mondiale. Suivez mon regard. Non, j'arrive pas à suivre. Allez plus loin. Indiquez-nous le chemin de votre regard. J'indique le chemin de mon regard en disant, Monsieur le Président de la République est le Président de la République le plus expérimenté de la planète. Oui. Mais le Cameroun n'est pas parmi les 20 pays les pays les plus développés. Et maintenant, je prends sur le plan pratique à l'intérieur du fonctionnement du Cameroun 2 secteurs d'activité. Camtel est une entreprise, je les cite nommément, est une entreprise qui, dans le secteur... Ah, on ne va pas citer les... Ne citons pas. Allons-y, il n'y a pas ça autre chose. Dans le secteur des télécoms, le secteur privé est plus... Quittez les télécoms. Prenez d'autres... Dans l'audiovisuel, oui. Le secteur privé a damé le pion au secteur public. Pareil dans les télécoms. Comment ça? Comment dans l'audiovisuel, comment? Dans l'audiovisuel, les premiers organes de presse étaient du public. Ils avaient de l'expérience. Les autres sont venus en 90. Et aujourd'hui, quand vous regardez en termes d'audience, en termes de c'est des jeunes qui n'avaient aucune expérience. Mais attention, en termes d'audience, quand même, il faut reconnaître que l'audiovisuel public a fait beaucoup d'efforts, a grandement évolué. Je ne dis pas, mais vous voyez que ceux qui n'ont pas d'expérience ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Non, pourquoi vous dites qu'ils n'ont pas d'expérience? L'audiovisuel privé... Quand je dis l'audiovisuel privé, quand on crée... J'entends bien. Quand on crée nos chaînes, toutes les chaînes comme la vôtre... Dans les années 2000. Dans les années 2000, vous n'avez aucune expérience. Non, mais les gens... Expérience en termes de quoi? En termes de vécu? En termes de vécu et même d'existence. C'est pas l'ordre. Non. En termes d'existence, comment je ne comprends pas.
Mais on crée une chaîne. Elle a fonctionné où? Mais Les gens qui étaient là. Non, mais des gens qui viennent ont des expériences. Ils ont Ils ont fait la télé. Ils ont fait la télé où? Non, mais ils ont l'expérience. Monsieur Makas, il a été le premier directeur général de STV. Oui. Et vous Je connais qui il est. connaissez qui est Monsieur Sauf Makas. que son personnel n'avait pas cette expérience. Non, j'ai poussé cet exemple. Non, pas forcément. Et pareil pour les télécoms. Non, Je ne cite pas les noms, mais on a recruté tous les jeunes polytechniciens pendant que les autres avaient 20 ans de fonction. Le premier rédacteur en et chef, ils ont damé. le premier rédacteur en chef de cette chaîne, Thierry Ngonga, avait quand même déjà une expérience chez Mutation. C'était un journaliste déjà qui avait une certaine portée. Voilà. Bon, peut-être Je peux prendre d'autres expériences dans d'autres médias, mais c'est pas forcément. Peut-être il veut dire qu'au niveau des collectivités territoriales décentralisées, c'est vrai. Comme par exemple à Isaac Kamatom, il y a des maires qui sont arrivés, qui sont jeunes, qui n'avaient même jamais été conseillers. Moi, je ne veux pas, je ne suis pas dans la Non, politique. exemple, c'est qui est pertinent. Non, non, c'est pertinent. Permettez qu'il chute, c'est important. Ou bien Serge Lombat qui est maire à Konjo, qui n'ont jamais été même conseillers municipaux, ou même députés comme Nouran Fonsil et tout. Mais qui arrivent pourquoi? Ils ont déjà une expérience quelque part. Une connaissance quelque part, c'est ça qui leur permet d'intégrer la fonction qui est une fonction politique. Vous comprenez un peu? Mais si vous prenez le gars qui est, je ne sais pas, je n'ai pas envie de tenser les personnes, qui arrive, qui n'a jamais eu de compétences, d'expérience, rien, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. C'est pas que beaucoup plus de temps pour appréhender la fonction, pour bien comprendre le rôle et la fonction que quelqu'un qui a déjà un minimum d'expérience, que ce soit politique. Oui, mais sauf qu'en même temps, on part toujours de 1 pour arriver à 2. Hein. Tout à fait. Il faut bien penser à tout ça. Ça fait 43 ans qu'on est parti de 1. En fait, on part toujours de 1 pour aller à 2. Merci de leur Bon, peut-être que les 7 prochaines années nous permettront. Nous étions à 30 aujourd'hui. Rassurez-vous, on va se retrouver à 40, 50. Maintenant, pour répondre directement à votre question, le président de la c'est République doit vraiment prendre des décisions révolutionnaires. Premièrement, Chercher tous les hommes, avoir le courage de commencer. Il a essayé les femmes, il a essayé les hommes. Les hommes, ça n'a pas donné. Et les vieux, Oui. pendant 43 ans. Monsieur le Président a essayé peut-être une femme. Vous savez que certains disent que la jeunesse, Un gouvernement certains disent que la de rupture, jeunesse n'est pas pourquoi gage pas? de compétences. Hein. Oui, Oui, on l'a dit. mais la Un vieillesse, gouvernement de les rupture, résultats de la pourquoi vieillesse pas? ne sont pas extraordinaires. Voilà, non plus. En même temps, pour qu'on me dise que la jeunesse n'est pas un gage de compétence, il faut qu'on me montre ce que la vieillesse a fait d'extraordinaire. Voilà. Et il y a un problème. Première des choses. Deuxième des choses, il faut que le ministre de la jeunesse, nous sommes toujours dans les révolutions, soit un jeune. Comme à RDC, elle a 25 ans. Deuxième chose, Qu'est-ce que vous voulez à Mounouna Fotso? il n'est pas jeune. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour qu'il ne soit pas là. Il n'est pas jeune. C'est comme nous avons eu un premier ministre. C'est comme nous avons eu un premier ministre diplomate, alors que le Cameroun a des problèmes économiques et sociaux. Dans tous les pays du monde, lorsque vous avez un problème économique, c'est un ministre économique. Si un économiste, si vous avez des problèmes sociaux, c'est un spécialiste du domaine. Parce qu'il a la capacité de juger, de manager et de réajuster. Les technocrates alors. Les technocrates. Troisième des choses, dans le secteur Et les acteurs politiques qui se administratif, mettront. il faut confier un maximum de donner le sentiment aux femmes et aux jeunes qu'elles sont importantes en termes de responsabilité, que ce soit par mérite ou par compensation démographique. Oui, là, je peux accepter. Commissaire divisionnaire, magistrat, il faut les nommer. Il faut les nommer pour qu'elles se sentent partie prenante. Ils et elles, jeunes et femmes, se sentent partie prenante de l'appareil d'État, mais également de la nation. Maintenant, pour le secteur privé, on a des financements dont il faut accompagner. Mais un truc comme ça, au Cameroun, il y aura l'émotion de soutien pour le président en 2032. Ce sera la révolution nationale. Oui, ben, les gens seront mécontents. Ouais, que vous parlez et lui rêve. C'est-à-dire que pour nous, c'est difficilement. oui, c'est difficilement, mais malheureusement, la réalité veut que demain, Paul, vous aurez des filles et vous souhaiteriez que vos filles soient nommées. Comme, si vous voulez que vos filles soient nommées demain parce qu'elles auront... Vous commencez à travailler pour ça aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Mérité un certain nombre de choses, commencez à accepter que les filles des autres aujourd'hui qui mouillent le maillot soient aussi nommées. Et enfin, sur le plan du secteur privé, nous souffrons de la vie chère. Nous souffrons d'inflation et nous souffrons d'insuffisance alimentaire.
Qui peut booster ça? La jeunesse et les femmes sur le plan de l'économie. On peut donc les appuyer. C'est pour ça que je parlais de capitanat de l'industrie, appuyé par les jeunes, soutien aux jeunes, soutien aux femmes, et ça viendra être renforcé par le GICAM. Au niveau du gouvernement, on peut être dans 40% des jeunes et des femmes qui sont accompagnés par des aînés expérimentés, mais qui sont volontaristes. Voilà ce que le président, sur le plan immédiat et concret, pourrait faire du plan de vie révolutionnaire. Ça ne coûte pas 6 mois. Ça ne coûte pas 6 mois. C'est-à-dire qu'un ensemble d'actions posées là, on les évalue. Lui-même sera content de voir comment, il va voir comment ça va créer un séisme SGPR, au niveau du contentement. Au niveau du contentement. SGPR, dame, DCC, dame. Oh là là. Ça va être... Non, si on a un premier ministre dame, Voilà. et le plus important, il faut préciser un détail important. Le premier ministre doit avoir les coudées franches au Cameroun. Oui, c'est ça ce qui se passe. Parce qu'il Ça faut fait pas partie être des révolutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... ministre, il faut être réellement un premier Vous lui ministre dites, avec ses pouvoirs. voilà la vision que j'ai. Vous allez rendre compte. Mon secrétaire général reste la courroie administrative, mais pas votre chef. Pas celui qui vous donne des grandes instructions. Et on a des résultats. Vous voulez redresser au poisson fumé. Moi, je ne suis pas dans les phrases du quartier. Je suis Non, dans... c'est pas une phrase du On a quartier, posé une c'est question. un Qu'est-ce qu'il faut en termes de révolution là maintenant? Moi, j'ai Oui, fait de mes suggestions réajustement fort, de ça, il faut réajustement. le dire. Je ne suis pas dans... Il faut attendre ton tour. Moi, machin. pas le Et ce sont- forcément Premier ministre. Le président bien Non, depuis 1900. non, écoutez, ce remaniement est dépassé. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les Camerounais Moi, attendent j'ai le fait mes remaniement. propositions, maintenant, Et on chacun a un fait chef ce qui a qu'il été pense. clair. Il n'a pas dit un remaniement, un nouveau remaniement. Elle a un Donc nouveau maintenant, gouvernement. On Non. essaye un nouveau Dans- gouvernement. dans- Après, chaque la élection, prochaine- il y a un toujours un nouveau gouvernement. Non, Ça n'est pas vraiment, nouveau. non. ce Il n'est y a pas des nouveau. jeux de chaises qui se font souvent. Ça, je le Paul reconnais. Biya avait gagné. Non, Paul non, Biya ouais, avait moi, gagné. je- Il y a eu un nouveau gouvernement. Paul Biya avait gagné une élection avec 53% depuis combien de temps? Non, mais... Il a compris un message. Il sait qu'il n'a pas En à s'amuser. 2012, Et quand il y a il eu nous un- parlait, il sait qu'il a 2011, il y compris eu un nouveau message. gouvernement. En En 2012, En il y a eu un nouveau 92, On n'a il pas a dit eu qu'il y un en a truc pas. proche. On n'a pas dit qu'il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, C'est là où il a les le, mots de le- tête. le boom démographique Le et président de la réaction République a eu les mots de sociétale, tête. le L'un boom des a changé de indicateurs paradigme. du Ça, il nouveau faut le dire. gouvernement, c'est la Des jeunes primature. et des femmes, ça lui-même il a dit. Et nous sommes d'accord Pardon? pour Dès ça. lors qu'il y a un nouveau Premier ministre, Oui, Ouais. même s'il y a des membres anciens, c'est un nouveau gouvernement, non? Il me tout semble. à fait. Tout à fait. Parce que le Premier ministre n'est pas un remaniement. Oui, maintenant N'est que pas un l'accent- que réaménagement. l'accent soit mis sur que la représentativité des Maître jeunes et des Payer, femmes s'il y a donc soit des développée. propositions concrètes pour atteindre l'objectif plus de femmes, l'objectif et parité de genre, ce seraient lesquelles? Oui, bon, le président, il connaît bien, il a ressenti les secousses aux dernières élections présidentielles. C'est ça l'origine de ce discours qui apparaît, qui est à peu près qui est acceptable et donne espoir aux Camerounais que les choses peuvent changer. Alors, pour que ces jeunes et ces femmes soient impliquées, parce qu'elles ont toujours eu un complexe, il faut vraiment les encourager et que ces jeunes et femmes se décomplexent aussi pour savoir que là où des gens ont fonctionné, ils peuvent aussi fonctionner. Il y a beaucoup de compétences au Cameroun et assez de compétences. Vous avez vu quand on nomme certains, à moins qu'ils aient mal fait leur parcours universitaire et tout consort, au fur et à mesure que le temps passe, ça s'améliore. Je ne veux pas citer des exemples, que ce soit au port et un peu partout. Là, on voit qu'il y a des gens qui arrivent et qui font bien. Quand c'est bien, on doit accepter. Alors, il faudra que ces jeunes soient accompagnés aussi, parce que quand nous parlons, nous avons... Et il y en a qui ont la volonté, mais qui n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas de moyens. Et alors, même quand nous voyons sur le plan politique, là, si un politicien veut vous financer, vous devez être derrière lui forcément. Ça, c'est quelque chose. Parce que moi, je finance, je ne peux pas se financer. Je vous paye votre caution, je cherche à être premier, vous êtes premier, c'est moi qui aligne derrière moi autant. Et là, c'est autant de choses. Donc, il faudra que les jeunes et les femmes volontaires déjà puissent avoir des moyens d'accompagnement sur le plan économique et surtout sur le plan économique, parce qu'il y en a qui ont des idées pour faire l'entrepreneuriat, mais non pas les moyens financiers. Les idées sont là. On a souvent lancé tout ce qu'on a appelé Piaget et tout consort, mais ça a été foutu parce que toujours les rétrocommissions que nous aimons au Cameroun, il faudra qu'il ait du regard. Si on place un truc, on regarde profondément. Est-ce que celui qui vient à qualité
pas seulement l'équilibre national et autant de choses. Il faudra les accompagner en essayant de voir s'il y a cette expertise ou cette capacité à pouvoir agir efficacement. Tu as parlé du capitanat au Nigeria. Si les Dangote étaient ceux qui ont pris comme les autres ont pris là et ont disparu dans le couloir, on n'aurait pas des leaders comme eux là qui font dans la banque aujourd'hui, dans tout. Parce que Dangote, quand on prononce ce nom, c'est quelque chose. C'est quelqu'un qui a été lancé dans des pistes pareilles. Et je crois que le président et le système a tenté de lancer. Il faudra encore continuer, cette fois en regardant de plus près, pour que ceux qui prennent soient ceux qui peuvent demain sauver le Cameroun. Parce que avoir une entreprise, recruter beaucoup de Camerounais, et à partir de là, le chômage va un peu cesser. Que nos gens ne soient pas toujours sûrs. Même dans vos partis politiques, là, on trouve pas beaucoup de gens à la tête. Hein. Tout à fait. Quand on enlève Abiba à l'UPC, Il y Ndamge a à 12 partis politiques l'UDC... qui ont des présidentes femmes. 12, hein? Oui. Ah, d'accord. C'est plus de 300, 400 quelque chose Ce par n'est là. pas facile d'être à la tête d'un parti politique. Quelle femme a créé un parti? On a Donc, si on retire maintenant les femmes, Même la présidence. qui ont créé des partis, on quelle femme encore va avoir postuler une pour les portion élections? congrue. On dit que non, tu n'es pas. On a eu des élections, une femme ne s'est pas levée au SIR pour dire qu'elle va être candidate. Le problème n'est pas simple. On est d'accord au moins là-dessus. Vous comprenez, donc il y a à côté... hein, Il y a la volonté et puis il y a l'accompagnement. il y a le- Il y a qu'en il y a la vérité, pratique. il faut, oui, la pratique qui devrait s'imposer. Il y a un ensemble de comportements que les hommes, je veux simplement me limiter au champ politique, il y a un ensemble de comportements que les acteurs politiques devraient adopter. C'est-à-dire vraiment accompagner, entre guillemets, et là j'insiste dessus, dans le vrai sens, ça il faut le dire. Parce que quand je commence par dire accompagner dans le vrai sens, vous convenez avec moi qu'il y a aussi des accompagnements politiques un peu très complexes. Donc que des mentalités changent en réalité, que des façons de voir et de penser changent. Et qu'à un moment même, lorsque quelqu'un a déjà mené une action pendant longtemps, qu'il finance et qu'il permette à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que c'est pour le bien du parti, c'est pour le bien, les intérêts, n'est-ce pas, de l'organisation. Ça, il faut tenir compte de ces éléments-là. Donc, à côté de tout ce que l'État du Cameroun, alors des restructurations, voilà, que le gouvernement peut mettre sur pied, il y a également les mentalités internes qui doivent changer. Il y a des perceptions qui doivent être dépassées et qu'à un moment, on se dise, oui, bon, ok, au sein de notre parti, on a longtemps été avec un homme, essayons un peu le management d'une femme. Ça ne fait de Secrétaire mal général du RDPC. Par exemple, ça ne fait de mal à personne. Quand je vous entends, j'ai envie de dire que le chemin est encore long. Hein. Oh là là. C'est-à-dire que entre la volonté du modérateur président... J'ai envie de dire, non. Mais le modérateur est plus pessimiste que nous, Non. les partis. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant. Non, parce que écoutez un peu sa rime. Irrecevable, quoi. Elle est encore dans les prescriptions. Non. Elle est encore dans les prescriptions, dans l'idéalisme de mise en œuvre. Quand le président, lui, il a déjà dit que nous y sommes. Et maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? En fait, de montrer les différentes faisabilités, si vous voulez comprendre ça comme ça. Nous sommes en train de montrer les faisabilités et montrer même l'intérêt qu'on gagnerait à évoluer de cette manière-là. Aujourd'hui, si on a une société plus ouverte, c'est-à-dire à cet équilibre-là, cette parité-là, c'est pas seulement le parti politique qui gagnera, mais je crois que c'est toute la nation entière qui gagnerait. Donc on y pense vivement. Sont quand même pratiques. Massé Simon, par exemple, tu as la commune de Douala 5e. Il y a combien de femmes engagées dans le RDPC jusqu'au niveau le sommet, c'est-à-dire prétendre... Dans la 5e. Oui, si je m'en tiens, je ne réponds pas à sa place. Mais je ne vais pas répondre. Mais si je m'en tiens à ce qu'on voit souvent au défilé, là. Oui. Non, je ne parle pas du nombre. Je veux dire qu'ils sont en capacité de challenger pour être maire adjoint. Et vous voyez maintenant que pour être maire, ce n'est pas simplement un désir, mais il faut qu'elle ose. Non, mais non, en fait, le débat est terminé. On a le maire, le A4. On va aux élections. Merci. Par exemple, on connaît à peu près les têtes de liste Les des différentes capacités fonctions politiques. Merci, madame, messieurs. Vous voyez bien que ce débat montre que l'engagement présidentiel du 6 novembre place les femmes et les jeunes au centre du projet national, mais au Cameroun. L'histoire récente enseigne que la parole politique doit être suivie d'actes forts, lisibles et mesurables. Le septennat des femmes et des jeunes ne pourra être jugé que sur une chose, la capacité à transformer les promesses en opportunités réelles et durables.
Carte sur table continuera de poser des questions, d'exiger des réponses et donner la parole à tous les acteurs. Merci Dr Marcel Simot, merci Paul Eyoum, merci Serge Gauthier Onanina, merci Maître Paul Payer. Merci à vous à la maison d'avoir suivi ce débat. Carte sur table de ce mardi. Mardi prochain, prenons un autre rendez-vous. Bonsoir.